How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, on est là sur Radio Pirate Live en ce jeudi. Le jeudi. Qu'est-ce qui arrive le jeudi? Ouais, il arrive quoi le jeudi? Il y a une petite suggestion de vino. Oh yes, c'est l'aubergiste qui est stand-by pour lancer le week-end. Extraordinaire. Jay the Pilot est avec nous autres aujourd'hui. Oui. On a bien sûr Jerry qui est là. Mr. White is in the house pour la production. Gilles Parent est stand-by. Et comme on l'a dit, Jerry l'aubergiste, bien sûr, pour terminer, le cousin... c'est le cousin quoi? C'est le cousin Germain. Hein? C'est cousin, c'est ça, Germain, exactement. Ben, C'est le cousin Germain. On dit le cousin de Jerry. Le cousin Jerry. Bon, par quoi on commence? Ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Est-ce que tu avais déjà entendu le mot? Le mot turbiné. Je turbine, tu turbines, il turbine. Ça, Nous turbinons. Nous Vous turbinons, turbinez. vous turbinez. Y a-tu une affaire sexuelle là-dedans? Non, il n'y a rien Non. de sexuel. Ça pourrait être... ça dépend de ta technique, là, mais ça pourrait effectivement être utilisé Oui. comme technique. Mais c'est pas... ça n'a pas rapport au mais nom. c'est pas lié à ça. Est-ce que c'est l'action de faire un turban? Non, ça n'a ça pas serait- rapport, ça a pas rapport au ça a turban. pas rapport. Ça pourrait être bon, ça, oui, Ouais. effectivement. Mais ça, c'est turbané. 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 Non, turbané. Turbané, Non, tandis turbané, que ça, c'est... Sans turbané. Non. ça, c'est c'est turbiné. Ça, c'est turbiné. Ouais. On va l'écouter. C'est Il y a un autre. c'est Fitz. OK. C'est Fitz. Mais actuellement, on a des problèmes avec les turbines. Est-ce que c'est pas ça qu'on doit régler d'abord en premier? Oui, d'ailleurs, mon discours depuis un bout de temps, c'est ça. Hein. J'ai dit le gouvernement on est l'actionnaire de Hydro-Québec, donc on détermine la demande, c'est le rôle du l'actionnaire. Hydro-Québec s'occupe de l'offre. Et l'offre, pour pouvoir servir nos projets, la première chose, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, donc l'efficience énergétique, je reviens souvent sur ça. Deuxièmement, mieux turbiner ce qu'on a déjà. Je pense qu'Hydro-Québec est très conscient et travaille très fort pour pouvoir optimiser nos barrages existants. Turbiner, donc. Hydro-Québec devra turbiner. C'est un mot qui existe. Mais Donc, mon avion, est-ce qu'il y a hier, turbine? quand j'ai Ouais, entendu turbine. le mot pour la première fois, puis Jerry, tu me l'as envoyé, j'ai vérifié. Je savais que ça existait en anglais. J'avais déjà vu le mot en anglais, mais je ne savais pas si en français. C'était une traduction mot à mot du mot de l'anglais au français. Mais c'est un mot qui existe. Peux-tu Donc, te faire turbiner? Si tu peux te faire... c'est quoi, à partir de là, on peut développer toutes sortes de patentes dans le langage de la rue là, avec ce mot-là. Là. Moi, c'est un mot que je me suis promis de garder, que je vais utiliser maintenant plus souvent. Je trouve que c'est un mot le fun, turbiner. Oui, moi, je vais aller turbiner mon avion après-demain. Ouais, c'est ça. Je vais Ben, aller là, turbiner. oui, exact. C'est exactement ce que tu vas faire. Toi, ça te sert parce que tu es pilote d'avion, Ah oui. donc ça va te servir. Ça va te servir. Hey, my God. J'ai-tu compris hier que le premier ministre Legault, il y a une histoire, là. Tu sais, c'est drôle, hein? La politique, c'est bizarre. La politique, c'est du spectacle. Puis quand tu regardes aller, la présidente en avant, là, elle chante un peu, l'autre, le gars de QS qui essaie de se faire son drôle, puis là, le bonhomme qui embarque là-dedans. Tu te dis, hey, on dirait un mauvais show. On dirait un mauvais show de tu sais, le show de fin d'année, là, le bye-bye. On dirait bye-bye. On dirait que c'est le bye-bye. Avec des mauvais comédiens. Avec des très mauvais comédiens, du mauvais maquillage, des mauvais choix de vêtements, des vêtements trop lousses, des vêtements pas des couleurs bizarres. Tu sais, le manteau de la présidente de l'Assemblée nationale avec la chaise en arrière, là, ça fait peur. Là. C'est très... Anyway, passons par-dessus ça. C'est juste que moi, je ne veux pas les voir trop souvent là parce que c'est là que tu vois qu'ils s'en vont là pour jouer à la comédie. T'sais, ils ne sont pas en train de s'occuper de nous autres. Ils ne sont pas en train de s'occuper de ce qui se passe dans les écoles. Ils ne sont pas en train de s'occuper de ce qui se passe dans les hôpitaux. Ils ne sont pas en train de s'occuper de ce qui se passe dans l'économie. On peut-tu donner un break?
C'est n'importe quoi, mais c'est toutes des affaires pour eux. Pas des affaires pour nous. C'est de leur bebelle à eux. Ça prend une commission pour Hydro-Québec. Il faut entendre Mme Brochu. Il faut savoir ce qui se passe. On n'a-tu rien à foutre des commissions? On n'a-tu rien à foutre de savoir ce qu'elle pense, Mme Brochu? Mme Brochu, c'est une boss d'une compagnie publique qui n'a pas de compétition. On ne saurait pas son nom, on ne sait pas c'est qui. On s'en sacre, OK? C'est de la régie interne. C'est n'importe quoi. La seule affaire qu'on veut savoir, allez-vous nous demander de baisser le chauffage dans quelques années? Allez-vous nous demander de partir le lave-vaisselle à minuit le soir? Allez-vous, ceux qui ont acheté des chars électriques sont fait promettre de ne pas payer cher l'électricité pour remplir l'énergie de leur voiture? Est-ce que dans 5 ans, ça va coûter plus cher remplir un char électrique au Québec que finalement d'aller à la station-service mettre du pétrole dedans? C'est des patentes de même qu'on veut savoir d'Hydro-Québec. Le reste, on s'en sac. Mais on a su quand même. Puis, je ne pas dans le sujet, la gang de QS s'en sac bien. Mais de savoir qu'on a un réseau qui va pas bien, bien. On savait que le transport, c'est pas fort. On l'a vu pendant les pannes dans le temps des fêtes. Et là, on vient de savoir en plus que ça turbine pas bien, bien. Qu'en pleine période, il y a des moments, à un moment donné dans l'année, il y a des turbines qui ne marchent pas pantoute. Ça turbine pas, là. Ça turbine pas. Je vais l'utiliser, ce mot-là. Oui, ça turbine pas. Ça turbine zéro, là. Ça turbine pas assez. Le turbinage n'est pas fort. Le turbinage n'est pas fort. Puis là, on veut nous demander à nous autres, parce qu'ils se servent de nous autres pour financer le projet. Parce que c'est la gang de caves, c'est des clients qui payent, puis qui sont pognés dans un système où il n'y a pas de diversité énergétique, qui payent. Dans ce temps-là, nous autres, on a 8 millions de caves qui payent. Donc, peux-tu nous passer 3 milliards pour faire un autre barrage? Oui, ils vont faire des barrages. Alors qu'ils ont un paquet de barrages qui sous-performent. Est-ce que vous pensez que le gars de QS a posé cette question-là? Il a dit, non, on veut une commission, on va entendre Mme Brochu. Mme Brochu n'a rien d'autre à dire que pendant qu'elle a été là, elle s'est assurée qu'il y avait une diversité à l'intérieur du centre décisionnel de Hydro-Québec. Que dans l'obtention des nouveaux postes, nous allons avoir des gens qui viennent de toutes sortes de secteurs avec plein de choses spécifiques qui aujourd'hui n'étaient pas considérées, mais dans le futur, ça va l'être. Donc, ça veut dire, si vous voulez être un président de tel département, vous devez être une femme avec une barbe. Puis, c'est ça. Là. Plus vous allez être équipé que des patentes de même, et plus vous allez avoir des gros postes. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. Il faut ridiculiser cette période-là pour que ça finisse. On n'a pas le choix. Puis, il faut le décrier également. Mais dans cet échange-là, on a vu qui est... C'est qui est... Il y a le premier ministre, un des gars les plus... Il est chanceux, parce qu'au Canada, on a Trudeau. Oui. Mais dans l'histoire du Québec, un des plus faibles qu'on a eu, c'est le gars qui est là. Pourtant, on a eu du monde bizarre. On a eu Kenny Rogers, on a eu Daniel Johnson, on a eu des gars bizarres. On a eu... puis dans ceux qui se sont présentés et qui ont passé proche, on a eu Boisclair, on a eu Mario Dumont qui a passé proche. Là. Mario Dumont, c'est pas fort la livre, on va se le dire. Mais lui, c'est un des plus faibles. Là. C'est pour ça que dans une campagne électorale, tout le plan alentour de lui, c'est va manger des poutines. Il a mangé des poutines tout le long de la campagne. Puis on parle de fromage. Puis toi, c'est juste des affaires de même, parce que le gars, il est pas solide. Donc là, les liners qui sont entendus, c'est une pièce de théâtre. Là. Il y a des liners de près. Tu vas te faire poser des questions là-dessus, tu répondras à telle affaire, mais qui te mettent dans le coin. Et là, on a su c'était qui dérange le premier ministre du Québec. En tout cas, qui dérange l'équipe du premier ministre du Québec. Ceux qui décident c'est quoi les liners qu'il va utiliser. Le gauleur, le Casticine. Oui. Ensuite, l'autre gars, là, le libéral. Puis ils sont 3-4 patenteux alentour de lui. Là. Puis eux autres sont tous là pour des slogans, puis des phrases, boum, puis des affaires de même, boum. Puis une de ses premières phrases qu'il avait à sortir, c'était de faire un statement comme de quoi que Éric Duhaime, c'est le champion des complotistes au Québec. C'est très spécial parce que, puis hier, on a parlé avec Karim El Ayoubi, qui est extraordinaire en passant. C'était excellent. Il est extraordinaire. J'ai écouté hier, c'était
tellement très, très bon. Très, très bon. Ah, il est écœurant. Il est posé. Écoutez, Karim Elayoubi, avec un des accents du Saguenay les plus gros que vous avez jamais entendus. C'est-tu ça, la patente d'immigration qu'on veut? Ben, sa mère est québécoise. Sa mère, c'est ma cousine. Donc, il y a la moitié de son père et la moitié de sa mère. Mais je veux dire, c'est quand même l'intégration pour son père qui est extraordinaire. Moi, je l'ai vécu en temps réel. Puis lui, c'est un même s'il ne vient pas de chez nous, c'est un vrai de vrai du Saguenay. Là. C'est un vrai de vrai bleuet, son père. Là. Puis tout ce qu'on entend des boys, parce qu'on entend moins son frère, mais ça vient beaucoup de la culture politique qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Là. Donc, du débat, énormément de richesse au niveau des connaissances, etc. Ça vient beaucoup de la mère et du père. Marie était... En tout cas, j'adore Karim. C'est ce que je veux dire. Puis, hier, Karim a parlé qu'Éric Duhem est un gars... c'est un gars qu'on va challenger de ce temps-là parce que le parti se cherche un peu dans le sens qu'il veut avoir sa propre identité parce il a explosé pendant la COVID. Puis il s'est ramassé un paquet de monde là-dedans qui n'ont pas beaucoup de points en commun, autre le fait que le gouvernement l'a repilé dans la face pendant la COVID. C'est des points très importants en passant. Là. Mais tout le reste, ils sont différents. Donc, ça brasse pas mal. Ils veulent trouver leur identité. Moi, j'ai dit l'autre fois, j'ai peur que ça devienne un parti trop nationaliste pour moi. J'ai peur que ça devienne trop sur l'immigration, etc. Moi, je suis quelqu'un de hyper ouvert. On a besoin de ça parce que sinon, on est en train de crever. Puis on s'arrangera avec le reste. Mais il y a des gens qui, à cause de ça, certains groupes, remettent en question le leadership de Éric Duhem. Excusez-moi, là. Il n'y a pas personne au Québec qui peut amener... Ce qu'on a fait dans la dernière année et demie, 2 ans, c'est incroyable. Et il n'y a personne qui peut pogner ce parti-là en ce moment puis mener ça comme Éric Duhem le fait. Et Éric Duhem a rencontré le premier ministre dans une visite. Il nous en a parlé ici même sur Radio Pirate Live vendredi. Il ne nous a pas donné tous les détails parce qu'il se garde quand même certains détails importants pour être sûr que le premier ministre le trosse puis qu'il le ramène dans une autre réunion dans un proche futur. Donc, vous allez comprendre ça. Mais on a su l'essentiel un peu de ça. Et le premier ministre, le gars un peu ordinaire, là, il a rencontré tout le monde. Et tu vois que c'est un non-élu qui dérange le plus la CAQ. Oui. Mmh. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. OK? Moi-même, j'ai posé mes questions. Je sais que ça l'a brassé à l'intérieur du parti quand j'ai posé les miennes. Quand j'ai challengé la nomination de la directrice générale parce que c'est une péquiste, etc. J'ai mes questions, puis je me garde cette liberté-là, même si j'ai une proximité avec Éric et avec le Parti conservateur du Québec. Moi, je suis fait de même, si vous voulez que je dise. Je suis fait comme ça. Je ne suis pas capable de rien retenir. S'il y a des choses, j'ai des questionnements, on va le faire pareil. Puis, je trouve qu'habituellement, c'est bien parce que ça part les sujets. Puis ce que j'ai su, c'est qu'à l'intérieur du parti, ça a provoqué un peu de questionnement puis du débat, tant mieux. J'entends des affaires, des gens que je connais, que je suis un peu surpris des positions qu'ils ont, etc. Mais ça fait partie de la démocratie, puis je vis avec ça. Mais là, je l'ai vu, là. Moi, dans ma tête, c'est clair, là. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Mettons tout de côté, les histoires. Mettons tout de côté. La différence, elle n'est pas énorme. C'est pas un méga parti de droite, là. Ça, mais c'est même pas encore un parti de droite comme, mettons, Poilievre est en train d'amener, ou Poilievre amène le Parti conservateur au fédéral. On n'est pas là, là. Parce que dans la réalité québécoise, on est tellement à gauche que si tu veux être différent, tu es au centre, tu es vu comme un parti de droite. Si vous voyez mon image, je pense que vous comprenez ça c'est clair. Là. Mais on n'a pas besoin d'être d'extrême droite. Sinon, comme le disait Karim hier, on va finir avec 12% au maximum. Le but, c'est de gagner. Donc, comment on fait? Ben, il faut y aller graduellement. Il faut retasser. Parce que nous autres, on est sur une échelle de 0 à 100, quand on se regarde à la grandeur de l'Amérique, nous sommes probablement les plus proches du communisme de tous les territoires. Les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, il y a quelques territoires à travers ça, mais prenons des 60, on est probablement 59, 60 avec la Californie dans les États le plus près du communisme. Donc, sur une échelle de 1 à 100, on est probablement rendu entre 75 et 80 points sur 100 qui nous amènent vers le communisme. Donc, pour se tasser vers la droite, il faut y aller par étapes, sinon on va débouler. Donc, on va débouler des marches. Donc, il faut y aller doucement. Et c'est ce que fait Éric Duhem jusqu'à maintenant. Puis, sa stratégie est écœurante.
Mais il y a quelqu'un qui a spoté à l'intérieur de la CAQ que l'adversaire le plus dangereux pour la CAQ dans le futur ne sont pas encore élus. C'est ça que j'ai lu, moi. C'est ça que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu aussi. Hier, Éric Duhem était à la tribune de la presse. Donc, il était là pour expliquer justement toute l'histoire de privé en santé. Donc, parce qu'il lui avait fait une genre de lettre là, qu'il avait remis. En tout cas, il est allé expliquer ça à la tribune de la presse. Puis, tu sais, sur Twitter, tu as eu quoi? 18-19 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là. Donc, même s'il est en dehors du Parlement en tant que tel, il faut dire au Parlement, comme tu dis, c'est Nadeau-Dubois qui niaise avec des affaires. C'est du Christ de niaisage. C'est du maudit niaisage, tandis que l'autre, lui, est à l'extérieur, puis là, lui... Mais le meilleur est à l'extérieur. Voilà, et c'est ça que je veux dire. Je sais même pas c'est qui l'opposition. Non, ils sont tous mélangés. QS est pareil. La libérale qui se lève, elle pourrait être dans QS demain matin. Le péquiste qui se lève debout pourrait être dans QS. Le Salon Bleu, en réalité, le Salon Bleu, est-ce que vous êtes déjà allé au Salon Bleu? Non. Au Parlement? Non. Tu rentres dans le Parlement, tu vas t'asseoir en haut. Là, parce qu'il y a le Salon Rouge, puis là, il y en a qui a des tables, des chaises, puis ils jasent. C'est très, très beau. Le Salon Bleu, c'est là que l'appareil de questions. C'est le Salon Bleu. Là. Le Salon Bleu, là, c'est particulier. Là. Je suis allé au Capitole voir une pièce de théâtre. Ça doit se ressembler un peu. C'est une pièce de théâtre. Okay. C'est une vraie joke. Mais c'est mettons que tu vas voir une game d'hockey. J'essaie de me faire une image facile. Là. Tu vas voir une game d'hockey, mais dans le club d'hockey canadien, il y a place d'être 22-23, sont 60. Puis de l'autre bord, sont 60. Donc, là, la fin, c'est que tu as des joueurs du Canadien assis avec les joueurs des sénateurs de l'autre bord. Oui. Il y a tellement de joueurs qui sont assis un bord puis de l'autre. Quand tu regardes le Salon Bleu, là, tu as des péquistes assis à côté des bloquistes, puis pas le bloquiste, mais de la craque. Après ça, tu as 2-3 solidaires en arrière là. C'est tout croche. C'est pourquoi c'est croche de même? Parce qu'il y a trop de monde dans la bâtisse. Il y a trop de monde dans la bâtisse. Normalement, il devrait être 24. Je disais 25, puis je te dirais qu'à un moment donné, j'ai même pensé à 10. Parce que l'opposition, sont toutes mélangées. Un à côté de l'autre. Deuxième opposition, troisième opposition. Ils sont assis tout un à côté de l'autre. À un moment donné, quand tu es sur place, là, tu sais plus trop qui dans l'affaire. Il faudrait qu'ils se mettent des jerseys au moins. Il faudrait qu'ils se mettent des exactement ça. Il y en a une qui joue après les ongles, l'autre écoute quelque chose sur son ordinateur. Il n'y en a pas une qui se fouillait dans le nez avant. Oui, ça se fouille dans le nez. Quand tu es sur place, là, c'est spécial. Là. Oui. C'est là que tu te rends compte qu'on se fait crosser. Là. On se fait carrément crosser. Non, sur place, c'est un spectacle. Regarde, je veux juste faire entendre le dernier bout de cette intervention-là. Je ne pouvais pas entendre l'exécrable Gabriel Nadeau-Dubois, le jeune, le libéral communiste, qui jouait au deck hockey avec sa COVID. Je vais juste faire entendre le dernier bout. C'est le PM. Là. Imaginez-vous, le gars... D'abord, juste vous dire qu'Éric Duhem poursuit le Journal de Québec et Karine Gagnon pour avoir identifié Éric Duhem comme étant le chef des complotistes. Là. J'essaie de me trouver quelque part où Éric Duhem a joué avec l'histoire de complot depuis qu'il est en politique. Essayez de me sortir quelque chose de concret. On va le voir dans le procès contre Québécois et Karine Gagnon. Là. Éric va gagner. Là. Il va gagner une pizza, là, mais il va gagner pareil. C'est clair qu'il va gagner. Il n'y a rien qui lie Éric Duhem avec le complotisme. Absolument à rien. C'est bizarre qu'un gars comme... qu'un gars qui est PM, entouré de plein de monde, s'en va là. OK? Du premier ministre. On n'a jamais refusé, Mme la Présidente, mais ce que je dirais, par contre, c'est que Sophie Brochu était très claire. Elle n'avait pas de différend sur les orientations avec le gouvernement. C'est rendu que le chef de Québec solidaire fait de la compétition qu'Éric Duhem pour être le champion des complots au Québec. Le champion des complots, là! C'est le champion des complots, là! Continuons! Excusez-moi, là. C'est cheap. Le gars n'est pas là. C'est lui-même qui l'a pas fait rentrer. Il aurait pu le faire rentrer à l'Assemblée nationale. Le gars bitch un gars qui n'est pas là. Excusez-moi, là. Dans mon coin, on appelle ça une poule mouillée. Oui, c'est ça. OK? Ça, là, c'est un... Moi, je vais dire ça, attaquer quelqu'un... J'ai déjà été attaqué par François Legault à l'Assemblée nationale, by the way. Mais moi, je ne suis pas élu, puis j'ai pas fait partie du cirque, OK? Il peut s'amuser avec moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais
530 000 Québécois ont voté pour Éric Duhem et sont partis. Et François Legault a refusé même des petites demandes d'avoir un simple bureau à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'ils pensent de vous, les 530 000 personnes qui ont voté pour Éric Duhem. Ils vous traitent, regarde, ils vous traitent comme de la merde. Et là, le gars n'est pas là. Et c'est lui qui a refusé l'accès. Et le gars s'amuse à l'étiqueter, parce que le but, c'est ça. C'est très bien que ça va se promener, c'est très bien que les médias vont s'en servir. On connaît la technique aujourd'hui. La technique est très facile. Tu identifies le méchant, tu y mets une étiquette, c'est le patente de pète et répète, et ça finit par devenir une vérité. C'est même que ça fonctionne très, très, très simple. Et la CAQ est spécialiste dans ce genre de petits liners cheap, quétaines, et ils savent que la crowd québécoise gobe ce genre de spin niaiseuse. Ben, moi, excusez-moi, là, je ne vois pas d'autre chose que quelqu'un qui manque de courage. Quelqu'un qui manque de courage. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on voit que pour la CAQ, c'est encore Éric Duhem et nous autres qui craignent. Parce qu'ils savent qu'on peut virer. Il y a juste nous autres qui peuvent virer de bord les socialistes. Il n'y a pas d'autres. QS ne virera rien de bord si un jour ils sont au pouvoir. Si le PQ revient, ce qui n'arrivera pas, eux autres non plus, ils ne changeraient rien à ce qui se passe en ce moment. Si les libéraux arrivent au pouvoir, ben ils l'ont eu le pouvoir pendant quasiment 20 ans de suite. Est-ce qu'ils ont changé quoi que ce soit? Absolument rien. Même qu'ils nous ont amenés encore plus proches de l'abîme que jamais. Ben, je vais vous dire une affaire. On sait très bien que le renouveau du Québec, il passe par le discours qu'on a entendu hier de Karim El Ayoubi sur le système de santé et sur tous les autres points qu'il amène. Donc, moi, ça l'a. Oui, j'ai vu un commentaire un peu vraiment pleutre. C'est un commentaire de quelqu'un de faible. Quelqu'un qui, même pas capable de le faire en pleine face. Il l'a rencontré en pleine face. J'aurais pu lui dire en pleine face. Il n'a pas fait ça. Ils se sont rencontrés en pleine face pendant 45 minutes de temps. Il l'a jamais fait. Il n'a jamais dit ça. Mais une fois qu'il n'est pas là, il se tourne de bord. Hey, lui, c'est un complotiste. Une affaire, c'est très, très, très cheap. Mais moi, virer ça de bord. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire on a une fusée dans le derrière. Ils nous craignent et ils savent que c'est nous autres qui pouvons changer le Québec. Toutes les autres sont pareilles. Les 125 qu'il y a là sont pareils. Il y en a un qui est différent. Il n'est même pas dans la place et c'est de lui qui parle. Wow! Wow! En tout cas, s'il y a des gens qui se demandaient si Éric Duhem avait fait une bonne job pendant la campagne, vous venez d'avoir la réponse. Il a fait une sacrement de job. Parce qu'il arrive à l'Assemblée nationale, puis la seule personne qui parle, c'est lui. Donc, good job, on a un bon futur, on lâche pas, puis on se botte là derrière, puis ouais, la vie, c'est pas 24 heures. Voilà. Très bon. Je l'avais pas vu de même. Je l'avais pas vu de même, mais c'est très, très, très bon. Ah, il faut virer nos affaires de bord, on n'a pas le choix. Là. Puis surtout ensemble. Hey, on s'en va vers Gilles, qui est stand-by, qui est avec nous autres dans la version Prime. Si vous voulez devenir membre, allez sur radiopirate.com. On a eu du fun, on a parlé de musique. Ça devait être 30 secondes, mais ça a brossé pas mal. Donc, on a eu du plaisir. Gilles est stand-by. Après, on a un genre de boîte. On va jaser avec Jay the Pilot, avec Jerry. Et on a aussi l'aubergiste qui va lancer le week-end officiellement. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. OK, on est à quelques minutes de lancer le week-end avec Jerry l'aubergiste. On est dans le blanc, parce qu'on sait que Jerry l'aubergiste, c'est un Valentin. On est dans le blanc dans les prochaines minutes pour lancer la fin de semaine. On aura une boîte et un mélange de poubelles là-dedans. Mais là, maintenant, c'est le temps du 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Tiens, toi, on est parti. C'est réglé. Est-ce qu'on avait un plan pour quand on a fait tantôt Radio Pirate Prime, lorsqu'on a jasé ensemble, où il y avait. Finalement, on n'a pas suivi le plan zéro. C'est extraordinaire. Ce qu'on a vécu là, c'est un podcast de 45 minutes qui devait durer 30 secondes. Fait que finalement. Oui, ça a garoché. On me dit qu'entre les deux, t'as pogné mon chum Jay the Pilot. Oui.
qui est un pilote d'avion. Et toi, tu es maniaque d'avion. Donc, Ben, là, j'étais pas maniaque d'avion. Si on avait tapé ton affaire, ça aurait été un bon Ben oui, podcast. peut-être, mais j'étais pas maniaque d'avion, mais comme je disais l'autre fois à Denis Beaumont, je pense que je jasais, je disais, depuis que j'écoutais André Arthur, en entretien, qui me parlait d'avion, il a piqué ma curiosité, puis là, j'écoute les gars, puis ça m'intéresse, puis je m'amuse à voir, puis tu sais ce que c'est quand aujourd'hui, quand tu es tracé, hein, quand tu te mets à regarder des vidéos là-dessus, ils t'en envoient en tabarouette, fait que là, je suis pogné là-dedans. Mais ça laisse personne indifférent à l'aviation. J'ai deux types de personnes qui viennent me jaser. Bon, en fait, j'ai un type qui vient me jaser, puis j'ai un type qui s'en fout complètement. Fait que c'est soit du monde qui sont intéressés ou du monde qui veulent rien savoir, qui n'ont aucune curiosité dans le domaine. Mais c'est jamais un entre-deux. Il y a toujours du monde, quand quelqu'un me parle d'aviation, c'est tout le temps quelqu'un qui a plein de questions, là, sont en rafale, puis là, ça shoot. Sinon. Moi, c'est ce que je voulais faire. Moi, je voulais être pilote de F-18. Donc, étant du Saguenay, voir des F-18 dans le ciel, j'ai essayé de rentrer à l'école de pilotage du cégep. J'ai passé le physical, qu'on appelle. Et on me dit, tu as un bras qui ouvre pas de 7 degrés. C'est ça que j'ai su ça. Je m'étais cassé un bras, puis j'avais mal fait la patente. Et dans ce temps-là, il y avait des patentes de même qui faisaient que tu pouvais pas aller plus loin. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça existe encore parce que j'avais fait les tests dans le temps du COVID parce que j'étais en mise à pied puis mes oreilles ne passaient pas. Mes oreilles, ils passent très bien. Mes yeux, moi, ça, tes oreilles mes passaient yeux pas. et mes oreilles ne passaient pas le test. Ça ne rentrait pas dans le cockpit? Je comprends. Non, ça... Le gars ne connaît rien. Hein? Il a des grandes oreilles. Tu fais croire à tout le monde j'ai des grandes là, oreilles. Tu veux dire que tu n'entendais pas bien, tu vois pas Ça bien. m'a ramené à Dumbo quand j'étais jeune. Le casque ne tient pas sa tête. Mais l'armée a encore, des règles extrêmement strictes au niveau du médical. Hey, ça m'avait brisé. Je ne peux pas savoir comment. Je ne sais pas ce que je voulais faire après. Là. Je me suis dit, non, c'est ça que je voulais faire. J'ai comme brisé. Un coup mal pris, je ferai de la radio. Ouais, finalement, je me suis ramassé d'une patente de même. Là. Regarde, on s'organise avec ça. Hey, on y va avec quoi, mon ami Gilles, dans toute la liste que tu as de sujets, t'en as, là? Oui, je sais. Puis il y en a qui ne sont même pas sur ta liste. Je vais commencer avec ça. Pour être sûr que je n'efface pas, comme d'habitude. Mais non, je voulais te parler de 2-3 affaires, des points d'étonnement. Tiens, parlons de points d'étonnement. Première chose, parce qu'aujourd'hui, je vais profiter de ça, puis je vais en faire profiter les auditeurs de Radio Pirate, parce que j'ai rencontré cette semaine Patrick Dom du tournoi Pee-Wee avec le sujet de l'heure, c'est-à-dire les Pee-Wee ukrainiens. J'ai 2-3 bebelles à dire là-dessus qui sont je pense, des belles choses. C'est impressionnant ce qui arrive. Aujourd'hui, dans les journaux, on en parle beaucoup, puis on n'a pas fini d'en parler pour toutes sortes de raisons. Les jeunes Pee-Wee d'Ukraine qui viennent jouer au tournoi Pee-Wee. Patrick me disait que ça a été... Il dit, finalement, ça marche, mais ça a été compliqué comme ça se peut pas. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, juste les visas. Il m'a donné un exemple. À un moment donné, pour être capable d'avoir les visas, pour être capable de sortir du pays, pour certains qui étaient... Il y en a plusieurs qui étaient dans les pays limitrophes à l'Ukraine. Il y en avait 4 des jeunes joueurs qui étaient encore en Ukraine, qui ont dû être sortis. Mais juste ça, ça a été compliqué. À un moment donné, ça revient, puis passer à la douane, ça ne marche pas. La douane, 15 km plus loin, dépêchez-vous, ça va pas là, ça ne marche pas non plus. Fait qu'il dit, regarde, d'une certaine façon, ça me faisait penser à l'épopée des Stachny qui ont quitté à l'époque la Tchécoslovaquie, en pleine nuit. En pleine nuit, ça avait été... l'histoire a été beaucoup contée. Donc, il me disait, il y avait ça. Et pour certains, entre autres, un cas en particulier, le père et la mère ne vivent plus ensemble. Fait que ça prenait les visas des deux parents. Donc, preuve de passeport des parents, autorisation et autres. Tu comprends? Tout à fait logique. Sauf que là, ils attendent après l'autorisation du père. Et finalement, ils apprennent que le père est mort à la guerre en Ukraine, récemment. Ouais. Fait que là, ça prenait... Là, non seulement ça, là, tu dis, bon, OK, c'est plate, puis ils vont être compréhensifs, mais ça prenait la preuve écrite que le père était décédé. Fait qu'ils ont perdu du temps avec ça. Fait que ça, c'est un exemple. Les frontières, donc, compliquées. Après ça, ben, j'ai dit, vous, payez-vous le transport pour les jeunes qui viennent ici? Il dit non. On ne paye pas ça. Je me suis dit, qui c'est qui paye ça? Mais ils ont fait un genre de GoFundMe, je ne savais même pas ça, où ils devaient ramasser 30 000 $ pour être capables de payer des billets d'avion. Puis de ce qu'on comprend, ils n'auront pas de misère à se rendre là, parce que, bon, il y a beaucoup d'échos qui sont... C'est une belle histoire quand même. Fait qu'ils vont être capables de payer ça. Puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens, compte tenu du côté humanitaire impressionnant, écoute, leur famille, là, souvent les pères dans ce cas-ci, ou les mères qui sont restées, mais qui sont à la guerre, eux autres s'en viennent jouer au hockey, c'est quand même impressionnant. Est-ce que des gens d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui vous ont appelé autour d'un pays, ils disent, regarde, je voudrais donner, je voudrais aider, Ils disent absolument. Fait qu'il y a quelques... Mais c'est pas des gens qui veulent parler d'eux autres. Fait que je pense que volontairement, Jeff, je le dirai pas, parce que je pense pas qu'il veut que j'ai nomme.
Mais Non. des gens... Parce que quand tu le fais parce que tu veux aider, tu le fais pas parce que tu veux être dans le journal. On n'est pas tous des Louis Garneau, je dirais ça comme ça. Donc, donc des gens d'affaires... Il y en a qui aiment ça être dans le spotlight. Non, c'est ça. Dans ce cas-là, non. Alors, et il me dit, j'ai eu un appel de quelqu'un que tu connais bien, je suis parfait. Il me dit, garde, moi, les 4 coachs, là, coach, gérant, les 4 qui sont là, ils s'en viennent à mon hôtel, je m'occupe, je paye tout pendant 20 jours. C'est réglé, je veux rien, ils payent rien. Je m'occupe de ça. Parfait. Et quelqu'un d'autre qui a dit, garde, il faut être transporté. On sait c'est qui. On sait le deviner, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'il va être nommé. Et d'autre part, il y avait le transport. Fait qu'il y a quelqu'un que tu connais très bien qui dit on va les traiter comme des rouets parce que ces petits jeunes-là, oui, c'est une parenthèse de leur vie. Oui, il va falloir qu'ils retournent là-bas. Mais Christy, ici, on va leur donner du plaisir, du bonheur. On va les transporter. Fait que 2 wagonnettes j'oserais dire de grand luxe, puis c'est des gens que tu connais très bien. Ils ont dit on s'occupe d'eux autres pendant 2 semaines. Ils vont l'avoir tout le temps. Ils se promènent avec ça, l'équipe, tout. Il n'y aura pas de problème de transport. Fait que, tu sais, plein de petites choses comme ça. Puis il dit, Christy, je suis content d'entendre ça. Il était content, Patrick, parce qu'il dit, oui, il y a des contraintes, tout ça, mais d'autre part, il dit, à un moment donné, on apprend pour le vol dans l'avion. Okay? Je pense qu'il vole avec Lufthansa, de ce que j'ai compris, c'est le vol. Et Jeff, à un moment donné, ils ont leur bagage à eux, leur valise, ils s'en viennent 2 semaines quand même, puis bon. Et il y avait la poche de hockey. Fait que là, les règles d'aviation, le deuxième bagage, il faut que tu payes 200 € pour chaque poche de hockey. Là, le coach là-bas, il dit, nous autres, 200 €, ça coûte cher un peu. Quelqu'un qui a levé la main, gars, cassez-vous pas la tête, je m'en occupe. Fait que, tu sais, je voulais juste donner ces belles... Non, ça, c'est le fun d'entendre ça. Il y en a qu'un moyen de le faire. Puis encore là, moi, il y a un côté le fun à ça. Moi, je suis un peu tanné déjà d'en entendre parler. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres clubs au tournoi Pee-Wee. Puis, je suis un peu tanné du mélange sport et politique et guerre. En fait, je suis tanné un peu de cette guerre-là. J'ai l'impression qu'on se fait manipuler par un peu tout le monde, les États-Unis, telle affaire, l'OTAN, les Russes, l'Ukraine, même eux autres. Moi, je suis un peu tanné. Le côté humain de tout ça est extraordinaire, mais j'espère que le tournoi Pee-Wee ne virera pas juste alentour de ça, parce que moi, pour l'avoir vécu de proche, parce que j'ai été famille d'accueil, il y a d'autres affaires. Là. Oui, mais là, c'est... Parce que là, aujourd'hui, Journal de Québec, c'est uniquement ça. Là. C'est il y a une caricature, il y a 4-5 textes. C'est parfait, là. Mais je veux dire, c'est un événement pour les jeunes. Puis il y a même des équipes de Québec là-dedans qui vont représenter. Il y a des belles histoires, il y a des belles patentes. Le fils, la fille à Patrick Couture. Oui, c'est ça va être occulté par ça. Mais Jeff, pose-toi une question. Est-ce que c'est la faute du tournoi Pee-Wee? Est-ce que c'est la faute des jeunes Ukrainiens ou c'est les médias? Mais regarde, je vais te dire ce que j'aurais fait, moi. Si tu fais ça, là, moi, là, OK, je parle pour moi. Là. Patrick, c'est un chum, je l'adore. Mais puis, il fait ses affaires, c'est son organisation. Mais moi, là, j'en aurais profité pour faire autre chose. J'en aurais profité pour inviter une équipe ukrainienne et une équipe russe. Moi, j'aurais joué la game de la paix. Moi, j'aurais joué la game de... Tout ce qui se passe est au-delà de nous autres. On n'a aucun contrôle là-dessus. On n'a aucun contrôle sur Poutine. On n'a aucun contrôle sur le gars qui fait des sparages en Ukraine. On n'a aucun contrôle sur celui qui décide d'envoyer des chars d'assaut, de l'argent ou n'importe quoi. On n'a aucun contrôle sur rien. Nous autres, on est le simple monde. Et nous autres, ce qu'on veut, là, dans le fond de nous-mêmes, là, c'est que cette Christie de guerre-là finisse. Puis on a hâte d'avoir la paix. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait, parce que je trouve ça plate, de voir que les jeunes, eux autres sont choyés là, en ce moment, puis tant mieux, puis c'est bravo, puis bravo à tout le monde qui s'est impliqué, c'est extraordinaire. Mais j'aurais aimé ça voir aussi un mariage russe et ukrainien avec des jeunes qui n'ont rien à voir avec ça, là. Mais là, on pénalise on donne on a choisi notre camp, puis ça me fait mal, moi. Tu sais, on le voit avec des sportifs professionnels. Bon, c'est des professionnels, c'est des adultes, c'est des gens qui sont capables d'endurer à patente. Je trouve ça triste. Tu sais, tu me dis, il y a un championnat junior de hockey. Le Canada gagne contre, soit c'était les Américains ou je ne me rappelle plus, les Américains, c'était en demi-finale, mais ils ont gagné. Mais ils n'ont pas gagné le championnat du monde parce que la meilleure équipe, celle qui a le plus de médailles dans le championnat du monde, a été refusée cette année parce que le dirigeant du pays les a mis en guerre. Moi, ça m'énerve. Moi, le mélange, puis là, dans ce cas-ci, c'est du positif. Je comprends vers quoi tu vas, puis je comprends que les gens sont généreux, puis les jeunes sont contents. Je comprends. Moi, j'apprécie surtout Jeff qui ne veulent pas être nommés. Ils le font parce que... Mais tu comprends-tu mon affaire un peu? Très bien, sauf que je suis pas en total accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu faisais ça, même si l'idée, je sais très bien qu'elle est humaine derrière ça,
Tu seras encore plus en politique, Jeff. Si tu mets Russie, Ukraine, les jeunes, même si les jeunes ne veulent pas faire de politique, les médias, les analystes en auraient fait. Ça, c'est mon premier point. Mais ça, c'est clair. De toute façon, c'est Jeff, clair que ça en aurait fait. Ça n'arrivera pas parce que la décision est autre. Et l'autre affaire, si j'étais juste en termes sportifs, je te dirais, les jeunes Russes, c'est vrai, mais les jeunes Russes, ils ont encore leurs arénas, ils ont encore leurs clubs de hockey, alors que les jeunes Ukrainiens, les arénas ont été bombardés, puis il n'y a plus de place pour jouer. Fait que, tu sais, c'est une autre. Fait que, tu sais, on pourra en parler des heures, puis moi, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je voulais juste souligner ce qui est fait par des gens de Québec pour les accueillir, cette parenthèse-là. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais je comprends très bien ton point, puis je serais porté à dire j'y adhère au plan humain totalement. Ça aurait été fantastique, les Russes. Mais si ça avait été fait... Je suis d'accord avec toi que si jamais ça arrive, aurait été on perd le contrôle de l'agenda. Ça prend quelqu'un de très solide pour le faire. Et moi, je pense, en tout cas, à ce que j'ai entendu, j'ai fait un podcast d'1 heure avec Patrick Dom. Je vais faire une tête. Ils l'écouteront sur gilesparent.com. Il va être disponible cet après-midi. Mais j'ai eu l'impression que le tournoi Pee-Wee, Patrick m'en a parlé, ils ont été obligés de mettre plein de conditions pour pas que les médias envahissent, pour pas que les médias aillent même là-bas pour les prendre, parce que ces médias vont avoir la première photo, le premier vidéo, le premier qui pleure, la première larme. C'est ça, les médias, présentement, parce qu'il y a de l'intérêt du public. C'est ça qui m'énerve. Ben oui, t'as raison. Là, ce qui m'énerve, c'est ça. Oui, c'était sa maudite game-là qui m'énerve. C'est elle qui m'énerve. Là, il faut laisser place au hockey. Là. Oui. On s'entend-tu, là? Oui. Ces jeunes-là, ils viennent jouer au hockey, ici, là. Ils viennent s'amuser, puis ils viennent jouer au hockey. Oui, puis ils veulent peut-être se sortir un peu de cette patente-là. Tu sais, je comprends que peut-être qu'eux autres, il y en a qui sont touchés par ça. Il y a une grosse partie de la population qui ne vit pas la guerre. C'est tout ce qui est, je dirais, à l'ouest de Kiev, incluant la ville de Kiev, ils ne vivent pas. Ceux qui sont plus à l'est, il y en a là-dedans qui sont traumatisés. Il y a des pères pareils qui sont partis en guerre. Donc, pour eux autres, peut-être que c'est un genre de 2 semaines pour décrocher. Oui. Mais si les médias veulent toujours les ramener à ça, bien là, ils n'auront pas de fun. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de leur talent. On ne sait même pas s'ils sont bons au hockey, ces jeunes-là. Tu vas me dire que ça n'a aucune importance pour bien du monde, je suis d'accord, mais ça serait le fun de voir s'ils se débrouillent dessus. C'est le même principe que la joueuse de tennis qu'on parlait dans le Prime un matin. Oui, c'est ça. L'extrait que tu as fait jouer. C'est la même joueuse de tennis qui est allée en demi-finale en Australie, puis ils ont commencé à y parler de la Russie alors que ça n'avait rien à voir avec la game. C'est ça. Tu l'as résumé, Gilles, c'est la folie médiatique. Je pense que c'est ça qui nous dérange. Puis on dirait qu'ils font ils viennent trop présents dans des affaires, dans des moments. On dirait qu'ils deviennent comme après ça la vedette. Au lieu que ce soit le tournoi, les jeunes, le hockey, ça devient une patente de médias. Puis je pense que c'est ça qu'on est un peu tanné, de voir comment les médias s'emparent de tout. Oui, puis ils dirigent tout, puis quand ils décident, c'est une affaire, c'est l'autre, puis c'est moi qui vais l'avoir en premier. Et ça, il a réussi à nous écœurer, Jeff, avec ça. Tu as parfaiement raison. Ah oui, c'est ça. Je voulais te mentionner, c'est vraiment pas important, mais je souriais hier avec ma blonde. À un moment donné, un de mes bons amis très proches se rend compte, parce que là, il y a des pénuries de médicaments, comme, on parlait des jeunes, là, on a parlé de ça au Québec, les jeunes pour ce qui est de la grippe, le rhume, puis tous les sirops, ceux qui ont des jeunes enfants le savent, là, le fameux Tempra, quand on avait nos jeunes enfants, Jeff, puis tout ça, il en manque encore, ils ont des problèmes d'approvisionnement, puis tout ça. Bon. Et il y a eu, puis une des raisons qui est donnée, puis c'est encore là, on revient à notre papier de toilette du début de la pandémie. À partir du moment où ils en mettent ces tablettes, il y en a qui en ont besoin de 250 millilitres, mais ils en achètent 3 litres. Fait que là, les pharmacies sont obligés de dire, vous ne trouvez pas que c'est trop, mettre des limites. Fait que, ils mettent des limites à cet âge. Là, ils en mettent, effectivement. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments, même pour les adultes, qui sont liés au rhume, le nez, la grippe, là, qui manquent aussi d'informations un peu partout. Puis là, je voyais le réseau d'amis marcher. J'ai trouvé ça très, très drôle. J'ai dit, Christy, que le monde s'organise. Puis là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui a dans son petit tiroir dans la salle de bain un médicament pour te donner un coup de main. C'est peut-être pas legit ce que je dis là, mais tu sais, mettons que Jerry, il part, il se plante, il tombe à terre, puis il se fait mal aux genoux, puis il est inflammé, OK? Il a besoin d'inflammatoire. Là, anti-inflammatoire, pardon. Avant d'aller voir ton médecin puis de l'avoir, tu comprends-tu, Jerry, tu as le temps de souffrir un petit peu? Mais là, tu appelles un de tes chums, tu n'as pas ça. Tu connais-tu quelqu'un qui aurait... Attends un peu, je te reviens. Petit texto, bing bang, 2-3 téléphones. OK, je l'ai trouvé. C'est très bon. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire aux gens, faites ça, puis bypasser le médecin. Mais... Ouais, mais là, s'il n'y a plus d'Advil ou il n'y a plus de patente de la grippe. Mais moi, j'habite pas ici, là, puis j'ai perdu la traque de ce dossier-là. T'es bien chanceux, toi. Ouais. Mais je comprends. Nous autres, on se fait demander souvent dans nos groupes de pilotes, là, vu qu'on voyage beaucoup, on se fait dire hey, rapporte-nous ci, rapporte-nous ça. Moi, j'ai vu ça, mais moi, Qu'est-ce qu'ils demandent surtout? Dans le temps, il n'y a pas manqué des Tylenol à un moment donné? Oui.
Des Advil, des affaires pour les enfants. Là, ouais. Tu sais, Exact. J'ai perdu track du dossier, je comprends pas. C'est quoi qui s'est passé? Excusez-moi, là, je suis en retard de 2 mois, là, mais pourquoi il n'y a pas de médicaments? Il y a eu énormément de demandes. Puis les gens au début, il y a eu un excès dans comment dirais-je, le fait d'en prendre plus que la réalité. Donc, les gens, au lieu d'acheter, mettons, deux paquets, ils en achetaient 6. Fait que là, ils en achetaient 6. Ça a fait comme le papier de toilette. Donc, il en a manqué parce que tout le monde s'est garoché. Puis, encore là, Jeff, les médias ont dit là, il y a une pénurie. Voilà, quand il y a une pénurie, voilà. tu sais, je ne veux pas tout mettre le blâme sur les médias, mais le lien, c'est quand même les médias. Il va en manquer, on va en manquer, il en manque partout. Qu'est-ce qui arrive? Ceux qui envoient réaction naturelle humaine comme le papier de toilette, ils n'achètent 3 fois trop. Fait que là, oui. C'est ça qui est arrivé. Pour l'expliquer, c'est l'explication grossière, mais c'est ça. Je le comprenais pas. Mais dans tous les produits que nous consommons, là, la chaîne d'approvisionnement, elle est fragile comme ça. Fragile là. en maudit, ouais. Ben oui, mais c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas produire. On est dans l'époque où on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on produit parce qu'on veut pas surconsommer, etc. Si on fait pas ça, on va jeter du stock comme ça se peut pas, là. Donc, il faut que les inventaires soient faits en fonction. C'est suivi. Il faut juste voir comment Walmart fonctionne avec le blockchain, toutes ces affaires-là, pour voir comment suivre leurs inventaires des magasins. C'est tout prévu qu'il en manque jamais. Il y a toujours 10 copies de quelque chose. On a vendu 2, là, il y a un camion de inventaire en temps réel, Jeff, c'est ça? Exact, l'inventaire en temps réel. Mais là, si le comportement des gens devient maniaque, bien là, ça tout tombe. Jeff, là. Il annonce, mettons, à TVA, bulletin DLCN, que selon les experts, le beurre d'arachide va monter de 3 piastres. Demande à n'importe quel gérant d'épicerie va dire qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Ils vont se garrocher sur le croquant puis le mou, puis il va en manquer. Ben là, le problème, c'est qu'ils sont peut-être trop accrochés sur leur Christie de télévision à un moment donné. Là. Oui, ça. Mais c'est ça. Oui, tu as raison, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les pénuries sont expliquées par la crainte d'en manquer. La peur, puis je ne sais pas si ça n'a pas été magnifié par la pandémie où il y a eu toutes sortes de restrictions. Probablement, c'est peut-être pas naturel. Les places qui fabriquaient aussi des médicaments, il y avait justement... Il manque de produits. Manque de produits et manque de personnel. Pour les concevoir, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est plus que ça. C'est la fabrication aussi. Là. Ça ne peut pas être un seul élément, tu as raison. C'est ça, c'est jamais juste une chose. Hein. Beaucoup de joueurs de ping-pong. Il y a beaucoup de monde à la maison. Si tu as un nez qui coule, tu restes chez vous. Mais là, c'est ça l'affaire. Le nez qui coule, tu restes chez vous. Tu n'es pas à job pendant ce temps-là. Et c'est tout ça. Là. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. Tu n'es pas chez Bayers en train de faire des pilules. Non, exactement. Puis l'autre affaire, une des choses qui est arrivée aussi, c'est qu'on aurait pu en avoir qui arrivait des États-Unis, mais il y avait un problème, c'est que celui que les États-Unis auraient été capables de nous envoyer pour nous aider, c'est qu'il n'y avait pas de texte en français dessus. Voilà. C'est pas une joke. C'est arrivé pour vrai. Je suis pas surpris. Si la loi dit que tu es obligé d'avoir dans la loi, il n'y a même pas en cas d'urgence, on va permettre de. Non. Ouais. La loi dit ton produit doit être en anglais et en français. Donc, à partir de là, tu dis on ne peut pas le prendre. C'est spécial, là. Hey, t'es mieux que les enfants soient malades d'avoir un produit que l'emballage est en anglais seulement. Ça, c'est un autre questionnement bizarre. Une posologie, c'est des chiffres, là. Je dis ça de même. C'est ça. C'est pas... Exact. Hey, Jeff, si tu me permets, pour en finir avec 2 secondes, avec le jour de la marmotte. Moi, ce qui m'intéressait, c'est bien beau. Au début, c'était la Chandeleur. D'où ça vient, cette affaire-là? C'est vieux comme la terre. D'un pays d'Europe, on dit qu'au Moyen-Âge, ça a commencé au Moyen-Âge, ça fait quand même quelques centaines d'années. C'était selon ce qui était disponible, c'était soit des ours, des hérissons, des loups, des loutres qui voyaient leur ombre. Fait que finalement, c'était n'importe quoi. Mais justement, là-dessus, j'ai dit, coudonc, ils ont-tu déjà validé ce qui sort le 2 février puis qui se dit au fil des années, ça marche-tu ou ça marche pas? Ça, c'est intéressant. Ouais, ça marche-tu, ça? Non, ça marche pas. De toute évidence. Ça marche, je vais être honnête, ça marche 37% des cas, ce qu'ils ont vérifié dans les 30 dernières années. Puis ils font la moyenne, la canadienne, la file américaine, les autres, tant que tu veux. Là, une de morte, ça va prendre la relève. Ils vont en trouver une sur TikTok, probablement, qui bouge plus vite. Mais quoi qu'il arrive, l'autre intérêt, Jeff, c'est qu'ils ont dit, on va comparer ça avec le hasard. Quand tu fais du hasard, tu as 2 situations. Vois son nombre, vois pas son nombre, mets du hasard. Tu as un taux d'efficacité avec le hasard de 35 %. Puis tu as un taux de 37 % avec l'histoire de l'ombre. Tu vois-tu que c'est la même affaire? Là? Ouais. Finalement, pile ou face, ça ne change pas grand-chose. Tu as autant de chance à pile ou face ou presque.
Mais ce qui est très drôle, c'est que si vous allez sur Twitter, ils ont des comptes, les marmottes. Les marmottes. Ah oui! La marmotte d'Ontario, c'est twitter.com Willy officiel. Vous allez trouver ça, il y a un compte et il explique tout. En Gaspésie, celle qui est morte, je ne sais pas si c'est une page noire aujourd'hui pour le deuil, mais c'est Fred la marmotte officielle du Québec.ca. Il ne pourra pas fermer sa page, il est mort. C'est lui qui écrivait il ne pourra pas se loguer. Avec la patte gauche. Puis Phil de la Pennsylvanie, c'est vraiment twitter.com/Groundhog Club. Alors, il y a vraiment il y a des gens qui s'en occupent. Mais comme quoi, c'est un peu une folie, tu es d'accord que, regarde, c'est pas si intéressant que ça, mais quand tu t'en vas là, moi j'ai dit, ça se peut-tu qu'il y ait une page Facebook? Et ils ont des pages Facebook aussi. Là, mais la question est bonne que je viens de dire là. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, l'histoire de la marmotte, à part l'événement média? Ben, c'est une tradition, c'est une légende, c'est une tradition qui arrive de Moyen-Âge, c'est ça qu'on dit, c'est vieux. Exactement. C'est les Allemands qui ont amené ça en Pennsylvanie. Ouais. C'est-à-dire, c'est une tradition. L'Europe a amené ça en Amérique, c'est ça, hein? C'est carrément une tradition. C'est comme l'Halloween, en réalité. C'est comme une tradition. 40 jours après Noël, dans le fond, c'était ça. Tabarouette, le film. Avec Bill on n'est pas supposé jouer ça, là. Bill Murray? On n'est pas supposé jouer des affaires de même. On n'a pas le droit, en principe. Non, les droits sur YouTube et tous les patents quand on joue nos podcasts, on n'a pas le droit de faire des patents de même. Bon, on a fait une petite exception pour la marmotte. Mais le film, est-ce que le film t'a marqué, toi, comme ça nous a tous marqué un peu? Moi, c'est surtout I Got You Babe. Depuis ce film-là, je suis plus capable d'entendre ça. Là. Je sais pas, j'ai développé une haine viscérale pour la toune. Mais le film est grandiose. Bill Murray est incroyable là-dedans. Là. Non, ça m'a pas négativement, mais ça m'a peut-être, ça m'a peut-être inspiré. Je ne me souviens pas si c'était avant ou après, mais tu sais, il y a un côté répétitif qui me rappelait Tarzan Boy que nous autres, on a fait à l'époque du Zoo. Répéter, c'était autre chose, mais le fond, c'était on va écœurer le monde, mais le jour de la marmotte, l'idée était tellement bonne, c'était tellement bien joué, puis Murray, il l'avait à merveille. Mais ça reste pour moi un grand film aussi, tout comme certains ont été majeurs dans les années 80, quelques films qui nous ont marqués. Mais d'après moi, ça n'a rien coûté, ce film-là. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Moins cher que Back to the Future, qui avait marqué beaucoup. Oui, pas mal moins cher. Pas mal moins cher. Ton dernier sujet que je vois, j'en ai plusieurs, mais je veux dire, je regarde le temps passer. Une des affaires qui peut être le fun, c'est les animaux domestiques. Oh là, mais là, il va falloir avoir du temps, par exemple. Je te suggérais qu'on regarde ça. Go, vas-y. Tu veux que j'y aille là pareil? OK, non, tu me dis que c'est trop, t'as moins d'un 20, on va le faire la semaine prochaine. J'ai besoin de temps. Parce que ça, c'est un sujet hot, là. C'est très hot. Puis écoute, j'ai j'ai fouillé beaucoup plus que d'habitude parce que je me suis rendu compte que c'est un puits sans fond. Et l'argent qu'il y a là-dedans, c'est complètement fou. Je présume qu'il faudrait peut-être le garder. M'a parlé 2 secondes des tatouages, OK? Pas de jugement, mais juste c'est quoi la réalité des tatouages? On en voit plus, on sait que c'est plus solide, mais c'est quoi cette industrie-là? C'est ça que je m'intéressais. Il y a combien d'argent qui se brasse là-dedans? D'abord, Jeff... Premièrement, est-ce que tu es tatoué? Non. OK, moi non plus. Je ne suis pas tatoué. On est probablement les 2 seuls au Québec qui sont pas. Non, d'après moi, autour de la table, il n'y a pas grand monde de tatoués. Mais écoute, il y en a beaucoup qui sont tatoués quand Mr. même. White est bourré de tatous. On les voit pas. Ils sont cachés. OK, un peu de discrétion. OK, je vous pose la question comme telle. Proportion femmes et hommes de tatouages. Ça a changé dans les 100 dernières années. La proportion s'est inversée. Combien qu'il y a en pourcentage de femmes et d'hommes qui ont des tatouages? Plus femmes ou plus hommes? Sur un total de 100%. 100%. Il y a plus de femmes tatouées. Moi aussi. Maintenant, oui. 60-40. 55, c'est pas loin. 55-45. Mais ça a été jadis, parce qu'à l'époque, on sait tous. On l'a su, je pense, au fil du temps, que c'était les marins, les militaires, tout ça, c'était plus des hommes. Mais là, ça a viré. Donc. Les bandits aussi. Les bandits, les gars de prison. Jusqu'en 2010, les hommes étaient plus nombreux que les femmes, mais dans les 15 dernières années, donc, les femmes ont basculé plus fort. Les origines, c'est de la nuit des temps, donc on ne peut pas aller... Même les aborigènes, les Premières Nations, les premiers, les Aztèques, il y avait des tatouages, c'était de la peinture, tout ça. Fait, quand on regarde tatouage comme tel, c'est vieux comme la Terre. Quand on dit c'est vieux comme la Terre, c'est vrai. C'est un marché de combien d'argent vous pensez par année en Amérique du Nord seulement, Canada et États-Unis? Combien qui se dépasse? D'après moi, c'est une couple de milliards. Oui, 3 milliards par année en Amérique du Nord chez le tatoueur, parce que c'est rare que ça coûte 11,23 $. Hein. Vous remarquerez ceux qui en parlent, là, outre le mal et autres. Donc, tu dis 3 milliards total, 3 les deux, milliards, Canada et États-Unis? Canada et États-Unis. Qu'est-ce qui est plus... Donc, ça veut dire à peu près 6 milliards. Ouais. Parce que 3 milliards, c'est ce qui est déclaré. 3 milliards. Y a beaucoup d'argent lousse. D'après moi, c'est un des domaines, il y a beaucoup de blagues. Il y a beaucoup d'argent lousse? Beaucoup de blagues. OK. Oui. Les plus populaires, les tatouages les plus populaires. Il y en a un qui est assez évident. La langue de bateau n'est plus là-dedans. Là.
Non. Mais Non. pensez ben, il y en a peut-être. Pensez au fait Le que... cœur avec le nom de ta blonde non plus. là. C'est pas une bonne idée. ça. Pensez que c'est les femmes. Là. Pensez sentimental un peu, vous allez trouver un des deux. Une fleur. Une rose. Un cœur. Le cœur, voilà, le cœur. Bon. Parlez à mon père pour le cœur. Donc, les anges et les cœurs sont encore les tatouages les plus forts en Amérique du Nord. Pourquoi la popularité est croissante? La question se pose. D'abord, il y a des gens qui veulent rendre visible leur intimité. Il y a des gens qui sont contents de ça. Il y en a qui veulent affirmer leur individualité, le côté singulier. Moi, je suis ça, puis je fais ce que je veux avec mon corps. C'est quand même une raison qui est donnée. Pour montrer que notre corps nous appartient et on fait ce qu'on veut avec notre corps. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens que c'est ça l'affaire. Je fais ce que je veux, sacrez-moi patience. L'impression d'être marginal. Il y en a qui disent, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est moins marginal parce qu'il y en a de plus en plus. Et les psychologues, ça, c'est drôle parce que ceux qui ont des tatouages vont dire, c'est quoi cette affaire-là? Eux autres sont persuadés que c'est une mode, sont persuadés que la mode actuelle, la folie actuelle, va descendre un bout de temps. Quand les gens vont comprendre que pour enlever ça, ça coûte très cher, ça fait mal en tabarouette. Puis bon. Quand ça se met à plier, là... Mais ce qui est très drôle, c'est que les experts donnent quelques conseils. On serait porté à dire qu'ils ont peut-être raison. Conseil d'experts, jamais tatouer le nom de son chum ou de sa blonde. Ben oui. Ben Parce non. que dans la c'est vie, ça sûr. peut changer. Ils disent ça. Ben, Le oui, tout le temps, c'est le prénom d'un enfant. Il va rester votre enfant toute votre vie. Fait que vous avez plus de chances qu'un petit prénom d'enfant puisse passer à travers le temps. Et autre affaire, ça, j'ai trouvé ça drôle, Jeff. Peut-être vérifier 2 fois si vous n'êtes pas très bon en français l'orthographe. Parce que quand c'est placé... Là, Et Simonac, on a vu ça. Le tatoueur, lui, Il est pas bon non plus. Je me souviens avec un T, là, t'es fou. Surtout un CCD pour commencer. Là. Moi, j'ai vu 2 tatouages remarquables dans ma vie. Oui. Une fille qui avait Youpi tatoué dans le bas du dos. Youpi? Oui. OK. Et... Ah. Ouais, ça, Tu te demandais pourquoi Youpi? Il y en a un qui a la bombe, quand même. Puis oui, c'est une fesse. Et ça, c'est... Puis un autre tatouage Ouais, que j'ai vu, c'est que dans un train, en Europe, tu sais, des fois, les trains, tu es assis en face de d'autres personnes. Oui, tout ben le oui. temps. Et le gars en avant de moi, il avait le blanc des yeux tatoué noir. C'est épouvantable. Un moment donné, je le regardais. Mais non. Oh oui. Ouais, je pense que ça se fait. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'était peux épouvantable. faire Ça n'a pas ses lunettes, là? Ben non. T'as pas un verre de contact, non plus. Il rit de moi. Non, mais puis là, je le regardais, puis j'ai dit, c'est quoi qu'il y a dans ses yeux? C'est bien bizarre, tu sais. Il y avait comme l'œil noir au complet. Ah. Mais là, au rayon du non nécessaire, on va loin, là. Oui. Ben oui, on met ça. T'sais. Hier, j'en ai vu un à la plage. Il était costaud, comme ça se peut pas, une shape de carrière. Les 2 bras tatoués à grandeur, la barbe, tout est là. OK. Là. Il a sorti le ballon de football, se lancer avec sa fille. Pas avec sa fille, avec sa blonde. OK. Alors, il se faisait manger par sa blonde. Pas capable de lancer un ballon de football. Le gars, là, le gars, t'es sûr, tu le regardes aller, tu dis, hey, sacrément, check-moi la shape, Oui. le tatouage, les bras, la Le patente. On dirait qu'il y a beaucoup de gars qui savent qu'ils n'ont pas... les filles, c'est une autre affaire, mais je pense... Puis c'est pas le cas de tout le monde, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont besoin de prouver leur masculinité. Ce que je le dis comme il faut. Masculinité, t'étais pas loin. Ouais, c'est pas loin, donc on se comprend. J'ai l'impression que ça sert beaucoup à ça. Tu sais, on est dans une époque, tu sais, la mode du bûcheron urbain. Ben là. oui. Tout du monde, en running gag, on dit, tu lui donnes une hache, il se tue. Là. Tu sais, ils n'ont rien. Ils ont la barbe, ils ont le tatou, ils ont la chemise carottée, ils ont les bretelles, ils ont toute la patente. Tu lui mets une 6 Milwaukee dans les mains, regarde, ça se peut qu'il se ramasse manchot. Là. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup de compensation là-dedans. En tout cas, puis je ne juge pas parce que j'ai pensé m'en faire un. On a pensé ça au fait. Ma blonde puis moi, on s'est dit, on va se faire tatouer quelque chose. Mais ça va probablement arriver. On peut peut-être faire un petit quelque chose de fun. Donc, tu sais, je ne juge pas, mais je trouve qu'il y en a dans ceux qui abusent. Là. Dans ceux qui abusent, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui recherchent quelque chose qui ne sont pas là-dedans. Parce qu'avant, c'était associé à être bum, être tough, être dur, tu comprends? C'est plus démocratisé. Bien qu'il y ait des métiers où on en voit beaucoup plus, entre autres dans les restaurants, les restaurateurs, les employés de restaurants, c'est assez fréquent. Il y a énormément de tatouages. On dit que c'est un métier dur. Peu importe les explications, Mais moi, j'ai une question pour terminer là-dessus, puis vous laisser pour cette semaine. Je vais demander à Jerry, si tu avais, mettons, Jeff Fillion devant toi, il est endormi, puis tu décides d'y faire un tatouage pour lui, jusqu'à la fin de ses jours, qu'est-ce que tu ferais? OK. Faut que je fasse un tatouage? Ou je le pas mets, toi personnellement, mais tu sais, lui, il sort. Quand il va se réveiller, il va dire c'est un cadeau de ton ami Jerry, t'es tatoué de telle boy, ça, c'est pas un beau cadeau à faire. Je sais pas, mais il va être caché, ça, c'est sûr. OK, ça serait quoi? Oui. Ça serait quoi?
Je vais y faire, je sais pas trop. Un micro? Je sais pas. Un micro. Ouais, fais-moi jamais ça, Jerry. Ah ouais, une petite face de Morky. Oh oui! Marqué Tiger en dessous. Une petite tête de Morky. Avec un fer 8 dans les mains. Avec un fer Mon 8 enfant Tiger avec un fer préféré. 8. Mon enfant préféré. Tu sais, ça Ouais. représente plusieurs choses. là. Et tant qu'à faire, en finissant, Jeff, toi, tu feras même chose, mais c'est Jerry qui dort. Tu aimais quoi? Jerry qui dort. Un tatouage à vie, là. Il y a une pizza sur une fesse. Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Bon, ouais, une pizza, c'est une fesse pas pire, mais j'aimerais ça quelque chose que. Tu sais, pour faire rire un peu. J'y ferais un pinch. OK. Comme le coach des Chiefs dans l'avion. Ouais. Tant que le pinch n'est pas Hey, sur ça, la moi, pizza, ça devrait être agréable. Hey, tu vois-tu, tu te ramasses avec un tatouage que tu veux pas qui est visible. Ou un petit drapeau Hey, de pirate, c'est- peut-être, Jeff? Oh! Ouais, peut-être. Non, Jeff, moi, Oh. j'ai tatouerais le logo des Gators. Hey, Simonac, tu vois. Non, Dans non, le front. non, arrête, là. Mais tant qu'elle est Non, dans le non, ça, potin. non, mais ça, Jeff, quand, pas jouer c'est de la violence. quand tu as parlé avec Marie-Claude dans le temps des fêtes, c'est quoi vos idées, Xavier? Un Comme petit you. comme des petit prénoms you. d'enfants. Tu sais, tu sors 3 prénoms de filles, 3 prénoms de gars. Quand ta blonde est enceinte, tu essaies de voir ça va être quoi. Mais là, vous avez dit quoi? Ben, sais-tu quoi? C'est ça mon problème. C'est que je sais pas quoi mettre, puis je sais pas où le mettre. Donc, Ça veut tout puis, dire, ça. sais-tu quoi? Je pense que j'ai rien. Là, j'ai Ben, rien. exactement. Hey, j'ai lu, moi, de quoi là-dessus, c'est drôle, hein? J'ai lu, tu vas me dire, regarde, celle-là, c'est toi qui vire ça en politique. Mais il y a un lien entre ce que vous êtes et le fait que vous en ayez des tatous ou pas. Si vous êtes plus conservateur, si vous êtes plus. Vous n'avez pas de tatou. Si vous avez un côté un peu plus libéral, un Extravagant. peu plus gauche, un peu plus artiste, Oui. vous allez, plus vous l'êtes, plus vous en avez. Ça se peut. Quoi? Moi, je cherche pas à savoir pourquoi j'en ai pas. Sincèrement, je trouve ça archi personnel. Il n'y a rien de plus personnel que ça. Il n'y a pas de jugement là-dessus. On a un jugement dans notre auto, là, mais en parlant à la radio, j'en ai pas. Non. Salut, Jeff. Mais ça m'embête pareil. Tu me poses la question, là. T'es embêté, puis ben c'est oui. ça que je me pose depuis. On a parlé il y a 3 semaines, puis je me suis dit, ouais, OK, ça me prend un tatouage. Je vais avoir un tatouage parce qu'on veut se faire une affaire pour rire. On voulait même embarquer les filles, tu comprends? On voulait être les 4 là-dedans. pareil. Puis je me disais, moi, mais je vais mettre quoi? Puis on va mettre ça où? Tu sais? Donc là, finalement, ça m'a comme sorti de la tête parce que j'ai rien à mettre. Tu sais, Ça répond pas peut-être à ta grand-chose. question, Jeff. Ça se peut que ça réponde beaucoup à ta question. Ouais. Ouais, c'est Puis, ça. mettons Je pense ça que répond, Marie-Claude veut le faire avec ses filles. T'es pas obligé d'embarquer là-dedans. ouais. Tu vas les Exact. aimer pareil, exact. là, ils vont t'aimer pareil. Ah, ben oui. D'abord, tant qu'on paye. Et voilà, le mot de la fin, tant qu'on paye. Tant qu'on paye, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, pas. On est parti, Gilles. Thank you, man. Hey, allez sur gillesparent.com ou encore sur toutes les plateformes pour aller écouter les podcasts, comme il disait. Pat Dom va être avec lui. Ça va être lâché cet après-midi. On y reparle le jeudi prochain. Pour ceux qui veulent en avoir plus, on était sur Prime également avec notre ami Gilles. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. On s'en va tranquillement, pas vite, vers l'aubergiste qui va lancer le week-end. Yes. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Boîte de boîte avec Jerry. En fait, ça va être une boîte Jerry, Jeff et Jay the Pilot. Puis même si Mr. White veut se joindre, on a plein d'affaires. Hey, avant, je veux donner un truc pour commencer. Oui. Est-ce que, regarde, je vous pose la question. Est-ce que vous aimez la pizza réchauffée? Je sais qu'il y en a qui mangent la pizza, mettons, de la veille, elle est au frigidaire, ils la mangent froide. Ça, je suis capable de dealer avec ça. Mais j'ai un problème avec la pizza réchauffée. Est-ce que je suis le seul de la gang qui a ce problème-là? Moi, je vais répondre à cette question-là, puis je vais englober le spag puis la lasagne, mais j'ai aucun problème. Au contraire, les 3 sont meilleurs réchauffés. La pizza réchauffée, moi, je la misère avec la pâte. Voilà, parce qu'elle vient mouchie. Ah oui, Ouais. mouchie ou trop dure. C'est un des deux. Il y a un Ouais, petit- donc, c'est quoi ton truc, Jay? Ben, elle reste mouchie. Moi, c'est le goût du réchauffé de tout ce qui est comme italien, lasagne, spag, comme je disais, puis pizza.
C'est vrai que la pâte est plus pareille comme quand elle sort du four, mais le goût, on dirait qu'elle a plus de goût. Toi, Jerry? Jerry, t'es Jerry. C'est pour ça qu'on le laissait pour la fin. Mais non, mais j'espère qu'on a du temps. Là. Moi, je suis pas... Ça veut dire, moi, s'il y a de la bouffe, j'aime ça, là. Ça veut dire, à la base. Ça veut dire, je suis pas tellement... S'il y a de la pizza pas difficile. Froide, réchauffée, la pizza d'il y a 2 jours, la pizza, n'importe quoi. Mouchi un peu, ça te dérange pas? Aucun problème. Zéro problème. Non, mais c'est quand même mieux une pizza fraîche. Là. Ben, c'est sûr. Okay. Mais si je vous donnais un truc, puis que la pizza va être pareille que quand elle a été faite, est-ce que vous le feriez pour la réchauffer, pour la manger en lunch? Ben oui, pourquoi pas? Oui. OK. Très simple. Vous prenez moi, on appelle ça une panne, là, une patente pour faire cuire sur le four, là, avec le genre de fond Tefal. Une panne Panne à biscuits. ordinaire. Là. Panne à biscuits. Comment? Une panne à biscuits, mettons? Non. Une patente là, avec une poignée là, que tu mets sur... une poêlonne. Une poêlonne. Une poêlonne. Donc, t'en prends une assez grande pour mettre mettons, tu as 2 grosses pointes. 2 grosses pointes de pizza, tu prends ça. Et tu mets ça en médium. Tu mets ta pizza direct dessus. Tu fais un chapeau d'aluminium, mais il faut quand même qu'il reste un peu d'espace entre où est-ce qu'elle cote puis la pizza parce qu'on veut que l'humidité sorte. Et tu as fait cuire 5 minutes. Donc, la pâte redevient exactement pareille que quand on l'a fait. En dessous, puis elle a croustillante en dessous, la chaleur se met à monter, la chaleur est bloquée par la patente d'aluminium, retombe sur le fromage et au bout de 5 minutes, vous avez une pizza qui est pareille que quand vous l'avez faite. C'est super, ça. Vive TikTok! TikTok! TikTok, c'est incroyable. Vive les Chinois! Les Chinois de TikTok. TikTok. Yes. Est-ce que vous avez suivi, avant qu'on passe à la boîte, avez-vous suivi l'histoire? Est-ce que vous savez que vous êtes au courant qu'on a un président qui... Bon, il y en a qui vont dire que c'est un président illégitime parce qu'il y a eu bien de la fraude au niveau... qui n'a pas été prouvé, là, ça, il faut le spécifier, mais il y a eu des affaires très, très louches au niveau des votes. Le vote par la malle. On a un président aux États-Unis qui est... on n'est pas certain qu'il est là solide. Mais le point où, pour moi, il est illégitime, c'est que ce sont les médias qui ont fait exprès de ne pas embarquer dans l'histoire du New York Post, où le New York Post avait les détails de l'ordinateur du fils de Biden, qui donnait un paquet de liens entre les pays douteux, puis beaucoup d'argent en jeu, puis beaucoup de choses. Donc, ça impliquait le bonhomme. Et rappelez-vous que l'histoire qui a été sortie au début de la campagne électorale, si l'histoire est récupérée par tout le monde, Joe Biden n'est pas président en ce moment. Il n'y a pas de guerre en Ukraine et la Russie. Et le président, il a une calotte rouge à la tête. Là. Je sais que pour beaucoup de monde, ça fait « Ah! » Mais je pense qu'il n'y a pas de guerre. On aimerait ça. Il n'y aurait pas eu de guerre avec non, il n'y aurait pas eu de guerre. Ça, c'est sûr. Il y aurait zéro eu de guerre. OK? Zéro eu de guerre. Puis, il y a bien des affaires qu'on a actuellement que je pense qu'on n'aurait pas. Mais là, on a le bonhomme. Parce que les médias ils savaient, mais ils ont fait tout ce qu'il fallait pour étouffer l'histoire, même que la gang de Twitter, les anciens propriétaires de Twitter, ont suspendu l'article et le compte du New York Post, qui est un des comptes les plus suivis de tous les médias américains, celui sur lequel il y a plus de réactions. Et on a banni l'histoire tout le long de la campagne jusqu'au temps qu'on réintègre le post. On leur a demandé d'enlever l'article. On disait que c'était de la désinformation, etc., etc. Et là, est arrivé des histoires. Il n'y a pas longtemps. On nous a dit « Ah, ben gadon, ça a l'air que tout ce qui a été dit dans le New York Post, c'était vrai. » Pensez-vous que le Washington Post ne savait pas? Pensez-vous que le New York Times ne savait pas? Pensez-vous que le LA Times ne savait pas? Ben non. Le but, c'était d'étouffer l'histoire le plus longtemps possible pour être certain que Trump sorte. Et que Biden soit élu, un gars complètement fini, un vieux bonhomme fou là, qui est plus sur le poste pantoute. Excusez-moi, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, là, si vous prenez la première page du New York Post, Hunter Biden, le gars des putes, le gars de la drogue, le gars bizarre, le gars qui fait affaire avec une compagnie de pétrole en Ukraine qui charge 50 000 $ pour faire de la consultation alors que c'est un domaine qu'il connaît zéro. Et que son père, il charge 50 000 pour le loger chez eux. C'est un genre de... Moi, je payais 50 $ par semaine là, dans le temps pour la pension.
Lui, c'est 50 000, c'est le même montant. C'est bizarre. Oui, c'est Donc, c'est le même montant. Et là, ben, on a... Parce que ça, c'est la preuve ultime que tous les autres médias ont crossé le système. Là. Ils disent, ouais, finalement, l'ordi, c'est le mien. Tout le monde disait, oh non, mais on n'est pas capable de prouver que c'est le sien. On n'est pas capable, non, ça c'est de la désinformation. Non. Fermez le compte du New York Post. Ils sont en train de raconter des histoires en pleine campagne électorale. Non, fermez ça. Alors, finalement, Hunter Biden dit, le laptop là, avec full of dirty deals and deeds, c'est le sien. Oui. Écoute, c'est les États-Unis d'Amérique. La conspiration, il y en a, d'après moi, alentour de ça, énormément. Des histoires de conspi, des patentes qui arrivent. Le FBI mêlé à ça. Il n'y a rien de plus politique que le FBI. On le sait, là. Mais à petite échelle, les médias se comportent de la même manière au Canada. Regardez le traitement qu'on fait en ce moment à Poilievre. Regardez les résultats qu'il y a dans les sondages. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Sauf le Québec. Là. Le Québec est complètement à part. Le Québec, les Québécois sont jammés sur ce que pensent TVA et RDI. C'est là-dessus qu'ils décident pour qui ils votent, qui est bon, qui est méchant. Les Québécois sont complètement vides de tout sens critique. Ils n'ont plus rien pour décider. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour eux. C'est Mario Dumont, c'est la madame blonde avec des lunettes à LCN. Ils ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à grosse échelle, dans une grosse place avec beaucoup de monde, beaucoup d'argent en jeu, c'est une chose. Mais à petite échelle, quand on regarde ce qui se passe au Canada et au Québec également, ce contrôle des médias sur ce qu'on dit, sur quoi on va. Pendant qu'on est en train de s'occuper d'un compte non payé de taxes de Éric Duhaime, qui a scrappé la campagne du Parti conservateur du Québec, dites-vous qu'il y a un paquet d'histoires qui a été relié à la CAQ, des histoires qui ont duré 1h15. Là. Donc, la démocratie, c'est un mirage. C'est ça que je voulais vous dire. La boîte à Jerry, la démocratie, c'est un mirage. La démocratie pure, comme elle a été vendue, elle n'existe pas. Là. C'est un mirage. C'est un mirage. 1000 piastres au début janvier, qui est rendu, début janvier, là, qui est rendu à 1544 piastres, là. C'est pas pire pareil. Ton 1000 piastres est rendu à 1544 piastres. Ça, c'est si tu avais acheté du Facebook, du Meta. Donc, Facebook est en feu présentement. Plus 23%. C'est quand même capoté. Là. En fait, c'est qu'ils ont sorti des résultats, Facebook. Donc, le chiffre d'affaires est en légère baisse. Bien, 1% en baisse. Mais le marché de la pub est un peu plus dur. Voilà, exactement ça. Mais l'affaire, c'est que les analystes, c'est toujours la même chose. Hein. Les analystes prévoyaient une baisse, une plus grosse baisse. Donc, ça a comme surpris les analystes. Ils n'étaient pas surpris que ça baisse. Ils voyaient encore plus bas que ça. Donc, c'est... l'affaire aussi, ce qui est un peu... ce qui titille le monde aussi, c'est c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Facebook, au total, a 3 milliards 740 millions. 3 milliards 740 millions d'utilisateurs par mois. Mais là, ils viennent de toucher le 2 milliards d'utilisateurs par jour. Ils vont sur la plateforme. Et qui vont sur la plateforme au moins une fois. Mais Facebook, c'est mort. C'est mort, Facebook. C'est mort. Exactement, c'est mort. Donc, c'est ça qui est... dans la nouvelle, il y a deux nouvelles. Le chiffre d'affaires qui est un peu en baisse, c'est normal, la publicité un peu plus difficile, sauf que les utilisateurs sont là, il y a une hausse. Mais quand on regarde dans les détails aussi, mais ça n'a pas l'air énervé bien les investisseurs, parce qu'il prend quand même 24% présentement, c'est le côté aussi, le Reality Lab. Ça, c'est la patente Azuki, la patente du métaverse, là, OK? Le dernier mois, ils ont mangé 4,3 milliards. Wow. Les 3 derniers mois, ils ont mangé 4,3 milliards. L'autre 3 mois avant, ils ont mangé 3,7. L'autre 3 mois avant, ils ont mangé 2,6. Là, il y a ça s'appelle Insider Intelligence. Imagine-toi s'ils n'ont pas ça, le cash qu'ils font, puis combien ils valent en bourse. Voilà. L'affaire, c'est que là, il y a du monde qui disent OK, il va falloir qu'ils se rendent à l'évidence, OK, qu'en ce moment, c'est sûr que tu ne peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Une vieille expression. Mais tu ne peux pas mettre des barniques
d'en face du monde pour qu'il aille dans le métaverse si le monde ne veut pas en mettre. Et là, l'histoire, c'est que ils sont peut-être un peu trop d'avance. Tu sais, quand tu as une nouvelle technologie, t'es un peu trop d'avance sur la masse. Tu sais. Et les analystes disent ça présentement. Donc, ils disent que Zuki, il a bien beau pelleter de l'argent là-dedans. En ce moment, il n'y a pas d'appétit pour le public. Tu sais, en général. Mais il y a tellement garoché du cash là-dedans. Épouvantable. Ouais, il est comme fourré. Il est fourré, là. Je comprends. Il est fourré. Il faut qu'il continue. Mais il a continué. Ouais, c'est parce qu'il faut qu'il prouve son point, parce que s'il abandonne, on dirait qu'il est comme fourré. Ils vont le mettre dehors parce qu'ils vont dire là, tu vas trop loin. Ou s'il dit j'arrête, mais ils vont dire ben voilà, tu viens nous donner raison de crise dehors. Ouais, mais là, l'action a pris 25 % aujourd'hui, c'est quand même bon, là, au moins. Là-dessus, il peut s'appuyer là-dessus. Il peut s'appuyer là-dessus. 25 % aujourd'hui? Oui, ça roule très bien. Wow. C'est ça que tu as pris. Il prend 37 pièces présentement. Il est rendu à 190 pièces. Wow. Donc, ceux qui l'ont... Ça serait la meilleure journée pour Facebook depuis 10 ans. Ah, c'est énorme, énorme. Hey, l'histoire, ça, c'est une histoire de char. Histoire de char, j'aime ça, les histoires de char. Ferrari. Eux autres, ils ont annoncé leur record, un record aujourd'hui. Donc, ils ont vendu Ferrari en 2022. Ils ont vendu 13 221 bolides. C'est ça qu'ils ont vendu. 13 221. Le stock, il prend 13 % aujourd'hui, Ferrari en bourse. Le carnet, puis ça, c'est capoté. Là. Le carnet de commandes, parce qu'ils ont un nouveau modèle qui s'en vient, le Puro Sangue, le pur sang, le Puro Sangue, le SUV. Là. Et je dis SUV, là, façon de parler. C'est un char un peu plus élevé. Là. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. Quel beau véhicule, le Puro Sangue. Et là, c'est 390 000 US, je pense, qui va se détailler. Mais là, l'affaire, c'est que le carnet de commandes, ils veulent fabriquer 3000 Puro Sangue par année. L'affaire, c'est qu'ils ont 6 000 de réservés. Donc, ils ont 2 ans de réservation. Puis là, ils ne savent pas trop. Là, ils disent, ouais, peut-être qu'on va peut-être en fabriquer plus que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, Ferrari, présentement, là, à la bourse, là, à la seconde où on se parle, ou à peu près, à la minute où on se parle, là, le stock a touché son haut à vie depuis qu'ils sont en bourse. À vie. Il a touché, c'est 200 sur les CPA, je pense, qu'il a touché tantôt. Donc, c'est un stock qui est en breakout, Ferrari. Là. Capoté pareil dans le marché qu'on est présentement. Donc, Ferrari, là, c'est juste des bonnes nouvelles. C'est juste ça. Donc, c'est drôle parce que moi, je me souviens de la bataille qu'il y a eu, une bataille épique entre les dirigeants de Ferrari. Puis Ferrari, là, pendant des années, ils ont bloqué. Là, je me trompe peut-être de chiffre. Là, je pense que c'était 8 000 ou 9 000 autos fabriquées par année. Ils ne voulaient pas en faire plus. Ils voulaient protéger leur marque d'une manière. Et le gars qui voulait protéger la marque, en faire moins, lui, il a perdu. Quand ils sont rentrés en bourse, ils ont dit « Ouais, mais là, il y a une demande. Donc, on va en vendre des chars. » Tu veux, là, c'est plus 8-9 000 par année bloqués là. Là, ils sont rendus à 13 200 chars. Puis, le target, je pense que, là, je vois de mémoire, là, vraiment, là, je vois de mémoire, je pense que pour 2024, ils veulent monter à 15 000. Là-dedans, il va y avoir beaucoup de Puro Sangue parce que les chiffres de Ferrari qui sont extraordinaires, c'est sur les modèles les plus dispendieux. Mais le monde n'a pas d'argent. La récession. C'est la récession. Mais le monde qui ont beaucoup de sous, eux autres. Hey, un gars qui a beaucoup de sous, il faut que je te parle de ça. Un gars qui a beaucoup de sous. Cristiano Ronaldo. Oh, oui. Ouais, lui, il a beaucoup de sous. Le Portugais. Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de foot au monde. Je comprends que son équipe, le Portugal, n'a pas perdu au mondial. Ils ne sont pas allés en finale. C'est Messi qui a ramassé les honneurs, si je peux dire. Mais tu sais, dans les grands joueurs de l'histoire, Ronaldo en fait partie. Donc, Ronaldo, il a joué, oui, pour le Manchester United, il a joué pour le Real Madrid, il a joué pour le Juventus de Turin. Il a fait des grosses équipes. Mais là, Ronaldo et Georgiana. Tu ne peux pas dissocier un de l'autre. C'est impossible.
La maison est pleine d'enfants. Puis, donc, Ronaldo, il vient avec Georgiana. Là. La fin, c'est que Ronaldo, il a signé une entente. Parce que là, les équipes en Europe, là, ça chamaille, telle affaire. Puis là, c'est compliqué le soccer des fois. Là. Mais là, lui, il dit, hey, regardons, l'Arabie Saoudite, le club Al-Nas de l'Arabie Saoudite, de la capitale, qui est Riyad, c'est ça? Oui, Riyad en Arabie Saoudite. Riyad, eux autres, je pense qu'ils ont 2 équipes de foot, là, mais une des équipes de foot ont payé, ça c'est quand même capoté, 175 millions de livres sterling. 175 millions de livres sterling pour que Ronaldo joue avec eux autres. Ronaldo, présentement, il est en Arabie Saoudite. Là. Ça fait quoi, 216 millions US? 175 millions de pounds. Ouais. 287 millions canadiens. Oh, on fait des petits calculs pour s'amuser. C'est comme bien sauté. Mais il y a une histoire fantastique. Ou non? Amore, l'amour. C'est beau? L'amour, c'est beau? Ça peut coûter cher. Non, imaginez-vous d'un bar. Attends un peu. On se met dans le contexte. On s'amuse. OK? On s'amuse. D'un bar, il y a un tas de fric. Il y a 175 millions de livres sterling. Annuel. Ou c'est un contrat? Annuel, 2 ans le contrat. 2 Donc, ans. c'est 175 plus 175. Donc, il y a un tas. Okay? Il y a un tas. De l'autre bord, tu as une fille qui braille dans l'appartement. Avec les enfants. Puis elle, cette fille-là, elle s'appelle Georgiana. Parce qu'elle, là, quand elle fait venir ses amis en Arabie Saoudite, OK, c'est ses amis, c'est un couple gay. Hein? C'est un peu, là. C'est compliqué, là. Après ça, Georgiana, elle aime ça faire des tours de char, elle. Elle veut aller se promener en char. Tu es en train de me dire qu'elle n'ira pas voir un show de Sam Smith non plus. Non, parce que. Non. Non. En Arabie Saoudite. Non, elle ne peut pas conduire. OK. Elle peut pas conduire. Donc, elle est comme dans une. Si vous avez vu. Il est très beau, Sam Smith, dans sa robe Oui. argentée. Mais si vous avez Super vu. shape en plus. Oui, il est en shape. Mais si vous avez vu le documentaire de Georgiana sur Netflix, vous allez comprendre. La fille, elle prend le jet privé Turin-Londres, Paris, Monaco. Elle est sur le bateau à Monaco. Le lendemain, elle embarque dans l'avion. Elle est rendue en Italie, à magazine. Après ça, elle a une espèce d'association pour les filles enceintes. Elle s'en va en Espagne, à Barcelone. Après ça, le lendemain, elle prend l'avion, elle s'en va à Paris. Puis sur le lendemain, elle s'en va, c'est à Côte d'Azur. Puis après ça, elle s'en va à Londres, passer une semaine. Puis après, Georgiana, c'est ça, là. Avec des Joel à la grandeur et la clique d'enfants avec elle. La fille, là, c'est ça sa vie, là. Georgiana. Son mari, c'est un des joueurs les plus payés de l'histoire. Là, elle est en Arabie Saoudite d'une maison. Dehors, tu as des gens qui. Ouais. Tu peux pas trop aller te promener en petite jupe, là. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Donc, elle est comme pris un peu dans son espèce de royaume. Mais elle n'est pas habituée à ça. Donc, en ce moment, il y a des rumeurs qui courent que Ronaldo pourrait dire, garde le fricot, là. Moi, je décrisse d'ici. Ça, là, c'est des grosses rumeurs présentement. Ah ouais. Qui pourraient lâcher le fric pour retourner. C'est sûr qu'en Europe, il va gagner d'autres frics. Mais je veux dire, c'est un contrat historique. Il va laisser de l'argent sur la table. Il va laisser de l'argent sur la table parce que Georgiana, elle veut conduire son char, elle veut faire de l'avion, elle a sa vie. Oui, mais il faut la comprendre. Puis moi, sérieux, vivre là-bas. C'est plate de jouer au soccer quand tu sais que quand tu arrives le soir dans la maison, ta femme bougonne, là. Ouais. C'est pas le fun. Là, tu dis, oui, chérie, mais on gagne de l'argent. On va dire, oui, mais on gagne de l'argent. On n'a pas besoin d'argent, on en a assez. Dans le fond. On a assez pour toujours, de l'argent. On a assez pour toujours. Puis ici, je peux pas faire ce que je veux. Même si je m'appelle Georgiana Rodriguez, je peux pas faire ce que je veux. Et là, l'histoire. Parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut en Europe, elle peut faire ce qu'elle veut aux États-Unis. Elle peut aller souper à New York pour revenir. Elle a fait ce qu'elle veut. Là. Mais là, elle est prise en Arabie Saoudite. Tu sais, elle, c'est la femme du gars, là. C'est pas Georgiana Rodriguez. Elle, c'est madame...
Mais si ces pays-là se mettent. Puis, regarde, je respecte. Ils font ce qu'ils font, sont chez eux. Voilà, ils sont chez eux. Ah oui. Ils sont chez eux. Mais je vois pas comment. Mettons ça dans l'histoire, là. Allons le plus loin qu'on peut à nos yeux, nous autres. Allons dans 100 ans. Je vois pas comment ces pays-là du Golfe peuvent pas changer cette patente-là. Ils ont bien beau être riches, ils ont bien beau plus savoir quoi faire avec leur argent, bâtir des centres de ski à 38 degrés dans le désert. La libération aujourd'hui vient des réseaux sociaux. Les femmes, le monde. Oui. Et tu peux pas continuer de même. Tu sais, je veux dire, tu vis pas sur une planète différente que ça prend 1000 ans avec un genre de de truc spatial pour t'emmener ici, là. Les gens prennent l'avion, puis ils s'en vont ailleurs, puis là, ben, ils ont toute la liberté du monde. Et d'ailleurs, beaucoup d'hypocrites là-dedans en passant. Oui. Je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent tenir ça encore et penser que ça va tenir encore longtemps. En Arabie Saoudite, présentement, il y a un dress code, là, un code vestimentaire. Il faut que tu ailles les épaules et les genoux cachés. OK. Tu ne peux pas te promener avec une camisole. Ça, c'est pour les femmes et les hommes? Et les hommes. Ah, ben, ouais. Imagine Georgiana. Là. OK. Moi, je peux pas aller dans une place qu'on me dit comment m'habiller. Mais non. C'est ça. Oui, je peux pas y aller. Là. Puis, regarde, je suis pas en train de remettre en question comme tout le monde, bien du monde le fond. Là. Je suis pas en train de mélanger les affaires. Je me dis juste, ça peut pas toffer de même. Ça peut pas... On l'a vu en Iran dans les dernières semaines. Je pense que c'était un peu avant les fêtes. Justement, il y a eu des révoltes. Là. C'est-à-dire en Iran, parce que oui, il y a une fille qui s'est fait tuer par les policiers, mais en fait de compte, il y a un éveil, parce que garder ces gens-là, comme tu dis, Jeff, les réseaux sociaux, puis tout ça, à un moment donné, cet éveil-là, ils vont dire, coudonc, c'est-à-dire, on peut vivre, tu sais, je dis ça de même, là, tu peux garder ta foi dans ta religion, mais sans avoir toute l'espèce de pesanteur qui vient avec cette religion-là. Mais Ronaldo, c'est un bon test là, pour eux autres. Là. Parce que là, tu fais venir un joueur de l'extérieur qui a joué en Europe à peu près toute sa carrière, qui arrive avec sa famille. Si, admettons que ça dure parce qu'il y a un contrat de 2 ans. 2 ans, mais là, il y a 2 games de jouer, puis il veut s'en aller. Mais admettons que ça dure 3 mois ou 6 mois, puis là, les... Ah ouais, ça va être un wake-up call pour eux. Là, ça va être dur d'attirer d'autres étrangers, là, tu sais. C'est sûr. C'est ça l'idée, là. Ben oui. Thank you, man. Dernière petite affaire, vite. Je n'ai glissé un petit mot 2 secondes dans le Prime. Ryanair. Il y a un paquet de résultats financiers. Ultra low cost en Europe. Ultra low cost en Europe. Moi ce je trouve spectaculaire dans Ryanair, c'est que je l'ai pris plusieurs fois. Peut-être 5-6 fois. La seule place dans le monde où ça n'existe pas des de vrais low cost, c'est le Canada. Ah, voilà. On commence à en avoir avec Canada Jetlines, Lynx. Il n'y a pas beaucoup de... Pour vrai ou c'est des faux? Là? Non, ça ne coûte à rien. Okay. Regardez Swoop aussi, là, c'est vraiment pas cher. Là. Il paraît qu'il y a du monde qui ont vu des billets aller-retour Montréal-Edmonton à 300$. C'est cher, ça, non? D'après moi, il y a des billets comme Jetlines, Toronto, Calgary. Là, je pense que c'est la seule liaison qu'ils font. Je pense autour de 80$. Hein? Ouais. Ça, c'est un vrai low cost? Oui, il y a des ultra low cost au Canada. Là, puis c'est juste qu'ils n'ont pas beaucoup de marché. Là. Ils sont à Toronto puis ils font une liaison ou 2. Là. Oui, c'est ça. Là. Même pas comment ils sont rentables. Ils font 4 vols par semaine. Non, c'est ça. Ça durera pas. Ça tiendra pas. Non, ça tiendra pas, c'est sûr. Ryanair, tu rentres dans l'avion, ça prend tes lunettes fumées. Là. Parce que c'est jaune serein à grandeur. Ça veut dire, c'est le jaune Ryanair dans l'avion, c'est quand même assez spectaculaire. C'est le dedans d'avion le plus hot que j'ai vu de ma vie. Là. Tout est jaune, immaculé. Là. C'est capoté. Là. Puis avec des annonces partout. Là, j'avais trouvé ça spécial. Mais juste dire, ils ont battu leur record de passagers dans le dernier mois. Oh, donc, malgré la reprise de la COVID, malgré les parce qu'on va en avoir un qui va faire une conférence de presse là, aujourd'hui, je pense. Il veut quoi, lui? lui? Pas déjà fait. Là. Il veut quoi, lui? Je sais-tu, moi, ce qu'il veut? Mais oui, ils veulent pas que ça finisse, eux autres. Hein? Ah, ben là, il y a des virus respiratoires. Ben, regarde, va-t'en à l'hôpital, puis il va soigner le monde. Boileau, il fait une conférence de presse, là, puis il va dire quoi? Oui. Là? Je sais pas ce qu'il dit. Ah, excusez-moi, Jetlines, je viens de vérifier, c'est pas mal plus cher que ça. Oubliez ça, il n'a pas de low cost au Canada. Et voilà. Il n'y a pas, hein? Bon, on va régler ça de même. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
J'étais sûr. Hey, Cage au sport, pirate, Cage au sport. J'aurais pas dû le nommer. Parce que j'aurais pas dû le nommer. Oubliez le nom. C'est le même partout, OK? Ça n'a pas rapport. Moi, je ne veux pas nuire à personne, là, mais c'est la facture que j'ai devant moi. Oui. Le 1er février, c'était hier, ça? C'est hier, hein? Oui, c'est hier. OK, donc ça va dans un 4 à 7. Habituellement, le 4 à 7, c'est le genre de early bird. C'est là où tu as les meilleurs prix. Oui. Une pinte Sapporo, 9,99. Un millefeuille, ça c'est arrivé à la fin, là, 9 piastres. Un steak frites, 38,50. J'aimerais savoir c'est quoi la pièce du steak frites. Je ne sais pas c'est quoi. Une autre pinte de bière, 9,99 $. Total, 67,48 $ plus taxes, 77,58 $. Donc, c'est un... Avec le pourboire, c'est un souper de presque 90 $ pour une personne. C'est un pirate qui t'a envoyé ça? C'est un pirate qui est sur Twitter. Parce que, non, c'est pas la bonne journée pour la cage. Pourquoi tu dis ça? Mardi. Je fais une pub. C'est le mardi? J'ai pas de raison de faire une pub, mais la écoute, à la cage au sport, ils ont un deal de pichet le mardi. Je le dis là. Mais de toute façon, si vous voulez pas vous casser la tête, vous allez au Normandin, c'est à tous les jours, puis ça coûte 10 $, puis vous avez un repas, le fameux combo Spag Pizza avec une petite pinte. Puis la Slimane n'est pas chère. Tu t'en sors. En feu. Oui, exactement. Après moi, tu t'en sors en bas de 20 $, puis tu vas bien Non, manger. c'est trop cher, là. Je ne sais même pas c'est quoi le steak frites. J'ai pas vu l'image du steak, là. Mais à 38,50 dans une patente sportive, il faut qu'il soit beau, le steak, là. Je comprends que le bœuf est cher, là. Mais je veux dire, 38,50, quelques frites, ça coûte quoi? 75 cents de frites, une pièce? Combien d'onces le steak tu l'as-tu, non? Non, je sais pas. Non, c'est ça. Mais on est dans une place au Canada présentement. Là, je voyage beaucoup. Là, je vais dans les îles, là, Martinique, en Europe. Puis le Canada, c'est la place qui coûte définitivement la plus chère. C'est pas des farces, pareil. Les pilotes de Delta ont demandé un amendement dans leur contrat. Là. Ils modifient leur contrat, puis pour les per diem, là, dans le fond, nous autres, les pilotes, on a toujours... Alors, eux sont payés en US, donc puis ils vont arriver au magasin, ils ont 30 35 % de break. Là. Oui, ils en demandent un pareil. Oui. Attends. Puis là, ils ont demandé que les per diem internationaux, qui sont plus élevés, s'appliquent aussi au Canada. Parce que c'est rendu bien trop cher. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie qu'on se fait fourrer, puis il y a une autre partie qui est l'inflation. Ça, c'est mon take. Ah, mais l'inflation, il y en a partout, là. Mais oui. Ça a monté partout, mais je veux dire, chez nous, il y a quelque chose de... Et les restaurants sont pleins? C'est ce qu'on me dit, les restaurants sont pleins? Je sais pas, là, ça fait un bout, je suis pas venu ici. Là. Il y a du monde. Ah, ça faisait un bout, hein, que t'as pas venu. Ah, ça faisait quasiment 6 semaines. Donc, t'as bien choisi ta journée, petite journée pas si pire, avec un moins 30 cette nuit? C'est ça. Ça va être le fun. Mais là, je me retourne. Hein. Ça devrait pas... Ça durera pas trop longtemps. C'est bon. C'est quoi le prochain voyage, d'ailleurs? Floride. Je me retourne chez nous. J'opère chez nous. Ah, OK, good. Hey, on va faire une pause. On lance le week-end avec l'aubergiste après. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Online. Worldwide. RadioPirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey, avant de commencer l'aubergiste et de lancer officiellement le week-end, juste de petites affaires, on a trouvé le steak. Oui. Pour Mr. White, là, le steak de la cage qui était à 38 et quelque chose. C'est quoi déjà? Oui, j'ai trouvé sur le site. C'est un contre-filet de bœuf canadien 3A, vieilli 40 jours. Mais on ne marque pas la grosseur. On ne marque pas le... Ben écoute, un contre-filet, habituellement, c'est quand même, ça remplit l'assiette, là, dans le sens, tu n'as pas la moitié de l'assiette, mais tu as un tiers d'assiette parce que c'est fait sur le long. Moi, c'est le New York Strip, en fait. Il faut qu'il soit vieilli au moins 40 jours. Un New York Strip pas vieilli, c'est un peu dur. C'est le côté... c'est à côté du filet. Là. Quand vous prenez le T-bone, vous avez le filet, puis juste à côté, avec l'os et la pièce de gras, c'est le New York Strip, que beaucoup de gens adorent. Moi, je l'aime quand il est vieilli, mais tu vois qu'effectivement, c'est quand même une bonne pièce de viande. C'est pas de la vache, pas de la cochonnerie. Juste avant, on parlait de ce qui se passait avec Jay the Pilot sur les restaurants comparativement. Lui, il dit, écoute, moi, ma job, je voyage dans le monde.
Et les pilotes d'air de Delta Airlines ont même demandé une compensation quand ils viennent au Canada parce que la bouffe coûte trop cher. Imaginez-vous, ils sont payés en US, donc ils ont 35 de rabais sur ce que vous payez. Et malgré ça, ils demandent un break. Il y a d'autres choses bizarres. Nestlé, c'est quand même gros, ça, là. C'est dans les plus grosses compagnies agroalimentaires au monde. Là. OK. Dans les gros produits de Nestlé, si je vous disais qu'il y a les produits Life Cuisine, Lean Cuisine et Stuffer. Donc, je me le dis, il y a beaucoup de gens qui aiment acheter des patentes de même dans le lunch. Je me dis, ma soeur travaille à une place, il y a beaucoup de gens achète qui achètent des lunchs plats de même. congelés, quand même des prix. Des fois, ça vient en spécial, là, des petits lunchs congelés. Là. C'est pratique. Là. OK. Et ils ont aussi la pizza Delicio. C'est eux autres. Est-ce que la pizza Delicio, la pizza congelée, c'est une des pizzas qu'on voit le plus dans les épiceries? Il y a beaucoup de pizzas, là. Oui. Mais c'est une des pizzas qu'on voit le plus depuis des années. Ben oui. Delicio, ils ont toutes. Là. Il y a un type de pizza là, à pu finir. Delicio, c'est l'enfer. Nestlé sort du Canada. Hein? Rabeux, là. Ils fabriquaient au Canada, tu veux dire? Nestlé, d'ici 6 mois, il n'y aura plus une pizza congelée vendue au Canada. Hein? Et il n'y aura plus un mets congelé vendu au Canada. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ça va avec le reste, là. Donc, ils vont y aller sur de la ice cream, du coffee, des drinks, de la nourriture pour les chiens, les chats. Purina, c'est Nestlé. Des pots de bébé Gerber, c'est Nestlé. Des bonbons, les Sweet Start, c'est Nestlé. Les chocolats, les Kit Kat, on le sait, c'est Nestlé. Après ça, Nestlé, il y a même des marques ils ont même des marques de crème, puis tout ça. Ils sont dans la crème, mais ils sont dans plein de patentes. Là. Mais ils sont dans la bouffe, beaucoup, c'est sûr. Le café. Hein. Mon feeling, c'est que c'est rendu que ça coûte trop cher, puis il n'y a plus de profit à faire avec ça, avec l'offre qu'il y a. C'est parce qu'eux autres, dans des pays, c'est eux autres mêmes qui le font. Au Canada, les produits qui sont vendus au Canada sont faits par un third party. Ouais. Donc, j'imagine que ceux qui les font leur donnaient des augmentations. Ils se sont rendus compte que le marché canadien, avec les augmentations qu'il y a du prix de la bouffe, ça devenait non rentable de commencer à s'occuper de ces produits-là. Et on les enlève. C'est gros, ça. Excuse-moi, c'est très gros. C'est Delisio, là. T'as des portes pleines, la pizza, là. Oui. Delisio. Mais ça l'inclut, je suis en train de le lire, Jeff, ça l'inclut aussi la crème glacée, coffee and drinks, pas mal de stock. OK, là. mais je pensais qu'il continuait à s'occuper de ça. Je pensais pas qu'il sortait, ça. Non, c'est de la manière que je le lis, là, c'est qu'ils vont... Nestlé, là, c'est Parlour. Ah non, excuse-moi, ils vont supporter les catégories qui ça. vont... effectivement, c'est juste les pizzas, tout à fait. C'est juste les pizzas et les mets congelés qui vont sortir. Oui. Mais quand même, les mets congelés... tu sais, je veux dire, un petit mets congelé, à part le concurrent, là, c'est l'autre, là, comment il s'appelle, la patente verte? Michelinas. Oui, Michelinas, qui est le gros concurrent, mais les autres, la grosse partie du congélateur, c'est pas mal celui qui... C'est le joueur dominant, là. Ben, Delicio, là, ça a comme été les premières pizzas... Peut-être pas les premières, là, mais c'est une pizza qui est devenue très mainstream. Oui, là. Tout le monde achetait une pizza Delicio. Ben oui. Tu vas acheter une autre pizza congelée, les tu vas l'appeler premières Delicio. pizzas congelées qu'on trouvait qui goûtaient la pizza, c'était elle. Oui, puis après ça, on s'est rendu compte que c'était pas très... On s'est rendu compte que c'était pas meilleur. C'est pas meilleur. Mais c'est ça, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça fait une éternité, Delisio. Pour vrai. Là. Ben oui. Une éternité. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le week-end. On est prêt avec l'aubergiste. Ah ouais, on est dans le blanc. On est dans le blanc. Ce qui est le fun, c'est que sur Radio Pirate, sur le site de Radio Pirate, on peut voir les dernières chroniques de l'aubergiste. Donc, elle, la semaine dernière. Donc, tout est là, sur le site de Radio Pirate. L'aubergiste, Instagram, venez me rejoindre sur Instagram, super le fun. Facebook, l'aubergiste ou Twitter. Donc, je mets mes petites affaires, des idées de vin, puis des petites vidéos. Puis des fois, c'est des petites vidéos comme ça, juste pour m'amuser. J'en ai mis un justement sur le Maroc la dernière fois. C'est le fun. Je m'amuse. Puis je pense que vous allez trouver ça le fun. C'est un Instagram vraiment le fun. Donc, là, on s'en va. À la SAQ, la semaine passée,
je t'ai parlé, Jeff, je disais, ça va être mes 3 vins Saint-Valentin. J'avais un rouge, là, j'ai 2 blancs. Un blanc aujourd'hui, puis un blanc la semaine prochaine, parce qu'après ça, c'est Saint-Valentin, ça arrive, c'est le 14. Donc, mes 3 vins Saint-Valentin, la semaine dernière, c'était un Margaux, là, superbe, là, un Gassi, un vin quand même assez dispendieux, mais regarde, c'est Saint-Valentin, on peut se faire plaisir. Mais aujourd'hui, je m'en vais dans un Sauvignon blanc, très cristallin. Donc, le blanc d'aujourd'hui et le blanc de la semaine prochaine, c'est 2 styles complètement différents de blanc. Aujourd'hui, Sauvignon blanc cristallin. La semaine prochaine, du chardonnay beurré un peu, très sexy. Oui, du beurre. Il y a un style spécial, un peu à l'américaine. Mais je vous en parle la semaine prochaine. C'est à pas manquer vraiment, parce que c'est un vin, le prix et la qualité qui est assez capoté. Donc là, aujourd'hui, on est dans le crispy, on est dans le cristallin. On part. On est à Paris. Paris, direction sud. On fait quoi? 200 km. Et là, on arrive dans une région qui s'appelle la Loire. La Loire, c'est immense parce que le fleuve il est très, très long. Mais on est dans le centre de la France. Il appelle ça le centre-Loire, en réalité. Et on est où? Proche du petit village de Sancerre. Sancerre qui est... C'est très, très cute là, comme village. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Mais l'affaire, c'est que c'est quoi le but d'arriver là, dans ce village-là? Puis Sancerre, c'est connu mondialement. Si tu vas dans un grand restaurant, tu regardes les vins blancs, mais pas mal souvent dans le top des vins blancs qu'il y a sur le menu, tu as des Sancerre. C'est sûr, tu vas en avoir 1, 2 ou 3 Sancerre. Ça, c'est garanti. Donc, Sancerre, qu'est-ce qu'il y a, ce vin blanc? Qu'est-ce qui fait que les Sancerre sont complètement capotés? Puis de tous les prix, c'est sûr qu'à la SAQ, présentement, il y a un peu de Sancerre en bas de 30 $. Mais après ça, il faut grimper. Là. Du 40, du 50, du 60, 70, on peut grimper. Lui que je vous parle aujourd'hui, il est à 28 et 25. Oh, en bas de 30 $. Sancerre, intéressant. Mais pourquoi la région de Sancerre est si capotée? Imaginez-vous une seconde, là, OK? On est dans le milieu de la France. Là. C'est des terrains avec des collines. Là. Il y a 200 millions d'années, ou à peu près, OK? Ce secteur-là était une mer, un genre de mer intérieure. Imaginez-vous ce coin de ce territoire-là, c'était une mer peu profonde, avec du corail. Tu sais, les fameuses barrières de corail là, qu'on voit en Australie, les barrières de corail. Donc, il n'y a pas tellement épais d'eau, mais c'est tapissé de corail dans le fond. Il y avait ça en France. Il y a 200 millions d'années, il y avait ça en France. Impressionnant. C'est capoté, là. La Terre a changé avec des années, c'est capoté. Donc, cette région-là, OK, ben c'était aujourd'hui, imaginez-vous un peu, là. Tu marches dans le vignoble, tu prends des roches, tu casses la roche, puis tu vas trouver des fossiles de coquillages. Puis tu es en plein champ, là. C'est capoté. On peut en trouver ici. À l'ancienne mer de Champlain, ça se trouve encore des coquillages. Tu as 100% raison. Donc, tous ces fossiles-là, toutes ces roches-là, Est-ce que excuse-moi, Jerry, est-ce que ta terre est dans la mer de Champlain? Tu parles à Jay, là? À toi, oui, absolument. C'est toute la vallée. Okay, c'est ça. C'est toute la vallée, oui. C'est toute la vallée du Saint-Laurent. D'après moi, tu es là aussi, Jeff. Ouais, je suis là aussi. Non, mais c'est juste que dans les terres, souvent, on fait un saut. Quand on a bâti le deuxième 18 de la tempête, à un moment donné, on a fait des lacs. À un moment donné, on voit, on creuse à peu près 8-9 pieds de profondeur. Et on voit les couches. Oui. Donc, quand tu creuses, tu vois les couches de ça. C'est capoté. Là. Ben oui. C'est vraiment capoté. C'est fréquent là, de trouver des... C'est pas quelque chose de rare là, de trouver des coquillages là, dans les champs qui bergent dans la vallée du Saint-Laurent, finalement. C'est bien pété. C'est pété, puis on a de la misère dans notre tête de s'imaginer ces millions d'années-là, puis comment que c'était ici. Comme tu disais, quand tu dis qu'il y avait de l'eau, tu veux dire... Oui, tu sais que j'aime la musique à une pelle mécanique? Oui. Donc, la pelle, à un moment donné, tu creuses, puis je sors des roches, là. Mais c'est pas des roches qui ont été mis là, des grosses roches, là. Mais les roches qui sont là, c'est pas quelqu'un qui les a mis là. C'est l'eau qui les a tassées là dans le temps. C'est l'eau qui les a tassées là. Exactement ça. Oui. Donc, Sancerre,
qui est particulier, c'est que tous ces coquillages-là, tout ce corail-là, avec les millions d'années, mais ça l'a fait un terroir unique. Mais l'histoire de Sancerre, c'est que si tu recules d'il y a 5, 6, 700 ans, ce qui poussait là, c'était du pinot noir. Le raisin, c'était du pinot noir. Dans les années 1800, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une maladie. Et le pinot, la vigne est morte. Mais là, toi, t'es vigneron, là. T'es dans les années 1800 quelque, là. Ta vigne est scrap. Et là, quand tu replantes la vigne, à un moment donné, tu veux faire de l'argent. Il faut que je vive. Là, on dit, on va mettre du raisin qui pousse vite, qui pousse beaucoup, qui donne beaucoup de jus. Bien, on va changer le pinot noir et on va mettre quoi? Bien, on va mettre du... C'est exactement ça. On va mettre du Sauvignon blanc, parce que le Sauvignon blanc, ça boursoufle. Sauvignon blanc, là, les plantes, le plant, il donne énormément de grappes, énormément de grappes. À l'époque, ils ont mis des plants de Sauvignon là. Mais c'est là la twist. Le mix Sauvignon blanc et les terres de silex. Les terres blanches de marne aussi. Marne, c'est quoi? C'est un mélange naturel de calcaire et d'argile. C'est à le fond de la mer, avec plein de coquillages et plein de corail. Cette terre-là, avec le Sauvignon blanc, parce que les racines descendent, là, ils vont chercher ça, là, c'est ça qui fait les blancs crispy, extraordinaires des Sancerre, qui est unique au monde. Unique. Le Sancerre, c'est unique. Le goût du Sancerre, c'est unique. Très, très crispy. Donc, mon vin. Crispy. Le vin, il s'appelle Domaine Laporte. Comme le pont Laporte. Domaine Laporte, Sancerre. Le prix est intéressant, 28 et 25. Moi, j'en ai goûté plusieurs Sancerre. Moi, je suis un fan de Sancerre. By the way, ma blonde, moi, je suis un fan. Là. Ma blonde, c'est une maniaque de Sancerre. Mais on s'entend-tu qu'à 30-40$ la bouteille, à un moment donné... Non, tu peux pas en acheter à 3 semaines. Voilà, à un moment donné, tu veux dire, la langue... Mais là, la fin, c'est que quand tu as un Sancerre en bas de 30$, là, tu fatigues. Pour la Saint-Valentin, en plus. Là, à 50, on fatigue plus. Un peu, c'est normal. Mais à 28, on fatigue un peu moins. Mais c'est pour ta blonde aussi. Et pour toi. Donc, vous allez avoir le domaine Laporte Sancerre, vous allez avoir quelque chose de cristallin, de digeste. Donc, au palais, regarde, je fais ça vite, là. Arôme, très délicat. Donc, le pif, on est un peu sur la mangue, un petit peu de fruits exotiques, un peu. Ça sent le frais, là. OK? Mais au palais, c'est du typique Sancerre, du typique Sauvignon blanc, très vif, très cristallin, pas de sucre, 1,2 g de sucre. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Il n'y a pas de sucre du tout. Et il y a même, c'est ce que j'aime du Laporte, il y a comme une petite pointe mentholée un peu. Donc, il y a une fraîcheur incroyable. Ça, là, avec votre saumon. Vous êtes des maniaques de air fryer? Yes. Saumon dans le air fryer et tu sors un Sancerre comme ça, vous allez capoter. Donc, Domaine Laporte, c'est un Sauvignon blanc. 100%, c'est normal. C'est un pur Sancerre. 13,5 d'alcool, 1,2 g de sucre. Domaine Laporte, vous allez adorer ça en bas de 30$. Thank you! On a lancé le week-end officiellement. C'est fait. Donc, ce soir, petite bière, coupe de vin, un steak frites pas trop cher. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on a le goût de manger. Regarde, prenez ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, on est l'endroit en Amérique où on lance en premier le week-end. On est bien fiers de ça. Yes. Jay the Pilot, thank you. Bon vol, bon retour. Oui, petite fin de semaine. Tu passes quand tu veux, Jerry. Quand tu veux, tu viens n'importe quand. Oui, je vais avoir plus de... J'ai travaillé beaucoup au mois de janvier. J'avais des vacances. En fait, j'ai travaillé dans le temps des fêtes. Un petit peu de vacances en janvier. Puis après ça, j'ai travaillé pas mal. Fait que là, j'avais moins de dispo. Mais février, je vais revenir. OK. Yes. Regarde, on fait ça anytime. Tout, on va être là un petit 2 semaines parmi la gang. Donc, on a bien hâte de voir les boys. La semaine prochaine, on va aller affronter le froid un peu. Puis, on se croise. Sinon, on se croise quelque part ailleurs, mon ami Jay. Thank you à Mr. White. Thank you à Gilles. Thank you à Jerry, bien sûr, et à son cousin Germain, l'aubergiste qui vient de lancer le week-end officiellement sur Radio Pirate Live. Moi, c'est Filion, mon nom est Jeff, et on est pas mal parti, puis on revient demain pour la dernière de la semaine. Carlos de Punisher va être sur Prime, probablement une bonne partie également sur Live. Donc, beaucoup de choses à venir demain. Si vous voulez avoir plus de stock, on a fait un bon show aujourd'hui sur Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. See ya!
This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.